et bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau Love Talk avec Mythique. Je suis Dina et aujourd'hui nous allons parler d'amour, de rencontres, d'honnêteté, de mensonges. Mais avant qu'on en vienne aux faits et qu'on dise les termes, je vais présenter l'équipe qui est avec moi aujourd'hui et on va commencer par celui qui était en retard, Nanix. Pas du tout, enchanté, bonjour à la France, j'étais pas du tout en retard, la preuve je suis là à l'heure au lancement de l'émission. D'accord, Mauvaise donc arriver 5 minutes avant, c'est pas être en Écoute, retard. non, ça va. Officiellement, non. Il avait peut-être prévenu qu'il arriverait à la frame et là il est frais. Il est pas à la frame, il est frais. Donc, tout va Ouais, j'ai bien. pris quelques gouttes de pluie, tout ça, mais ça va. Bon, J'ai plein de choses à dire, comme C'est d'habitude. vrai Ouais, est-ce que tu vas nous balancer des petites anecdotes par exemple? j'ai peut-être quelques doses. Il va balancer quelques doses. Donc ça c'est mon co-host Nanix. Avec moi on a un nouvel invité inédit, n'est jamais fait le Love Talk avec Mythique et il s'appelle Newty Tuff ou plutôt Julien. Bienvenue. Salut. Bah, c'est un plaisir de venir ici avec vous. Oh bah ça nous fait plaisir de te recevoir. Tu as des petites anecdotes aussi peut-être à nous raconter sur Bah, tes écoute, histoires d'amour. avec plaisir. Je suis là pour me livrer. Il va tout nous dire, on saura tout, vous saurez de la tout. vie amoureuse de Julien. Donc on va l'appeler Julien, mais vous le connaissez peut-être sous le pseudo Newty Tuff, youtubeur. T'as vu, je t'ai fait un petit... Oui, c'est vrai, t'as mis un petit évoli incroyable. Hop, le petit Incroyable. évoli, là, hop. Voilà, c'était pour toi, spécial Eh ben, dédicace. incroyable. Belle dédicace. Merci. Et du coup, pour compléter ce plateau, on a notre love coach préférée, Elodie. Comment vas-tu? Salut Dina, ça va bien, je suis toujours tellement contente d'être là. Ouais, c'est notre petit rendez-vous Oui. tous les mois qui fait grand plaisir. Ouais. Et en plus, à chaque fois, on se rencontre avec Elodie, donc dans les couloirs, on se dit « Ah, t'as mis du rose, bah moi aussi !» Il est là le rose aussi. Voilà, alors là, elle a carrément mis le truc amour. Il y a un budget pour chaque émission du côté d'Elodie, niveau dressing. Elle fait exprès de s'habiller de façon à être dans le thème de l'émission. Changement de couleur aussi, du coup, je te dis là. Oui, bah Ouais. du coup c'est vraiment pour Mythique. Non, Ah, j'exagère. C'est rose, ça va avec effectivement notre magnifique décor. On le voit, hein, les petites couleurs roses partout. Oui. Mais c'était en accord avec la sortie de mon livre. Mais on n'est pas là pour parler de mon livre aujourd'hui, même si ça me fait Il y a de plaisir. l'amour dedans. Même s'il y a de l'amour dedans, effectivement. On est là donc pour parler de recherche de l'amour. La semaine dernière, on a abordé le sujet des a priori. La semaine dernière, le mois dernier. Ça Le fait mois déjà dernier, un mois. ça fait déjà un mois. Waouh! On a abordé le sujet des a priori à s'inscrire sur les applis de rencontre. Mhm. Pourquoi parfois on hésite, quelle peur on peut avoir. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et on va donc parler d'honnêteté et de mensonges ou parfois d'omission. Voilà, mensonge par omission, c'est comme Ouais, ça qu'on ça c'est dit. le hein. mensonge mignon. tu vois. Mensonge mignon. Ouais. Mignon, ça dépend de quel côté tu es. Ça je dépend, pense, de la rencontre. ça dépend de la portée de l'omission en fait. C'est Voilà, exactement c'est ça. Justement, on va en parler. Donc pour ça, on va échanger entre nous et avec vous. Vous pourrez aussi intervenir sur notre Discord via le lien qui va s'afficher normalement dans le chat. Et on va avoir Marie en régie qui va nous lire aussi les questions du chat avec un petit jingle. Marie, tu peux me faire écouter le jingle? Alors, Wow. Alors, à la dernière fois, j'ai dit on pourra pas le louper, mais j'ai arrêté pas de le louper. on a basculé dans une autre ambiance avec ce jingle. C'est vraiment un jingle. Excuse-moi, qu'est-ce que t'as pas compris? Love Talk. Non, love, mais là, love. vraiment, c'est un jingle magnifique. Tu kiffes. J'aime beaucoup. C'est validé. Elodie, c'est validé aussi. Je préférais le précédent, Ah, mais ça, un c'est peu plus plus exotique. plus exotique, voilà. Écoutez, en tout cas, mon cher invité, ma chère Elodie, tu es un peu mon invité aussi. Si je n'entends pas le jingle, vous n'hésitez pas à me faire un petit... Je l'ai juste à côté là, Non, le mais- son, donc je te le dirai. Alors, Je te le Ouais, dirai, tu me fais t'inquiète un signe, parce que la dernière fois, ça me faisait danser, donc... Spoiler alerte, elle ne va pas l'entendre. Voilà, donc, pas Mais de... c'est une déformation professionnelle, parce que je danse, voilà, j'ai l'habitude. Donc, tout au long de l'émission, bien sûr, Elodie, tu nous donneras tes petits conseils. Tu es notre coach en amour attitré. Parce que voilà, nous... on a nos expériences, mais pas. On n'est pas coach. on n'est pas coach. Ouais. Voilà, on n'a pas forcément Non. toutes les solutions, ou alors on n'a pas encore réalisé que peut-être ce qu'on fait c'est une erreur. Et Elodie viendra nous aider pour ça. On jouera aussi à un petit jeu d'anecdotes amoureuses. Nanix et moi, on vous a préparé des anecdotes. Oui. Et à la manière d'autres youtubeurs, nous vous demanderons si les anecdotes qu'on va vous raconter sont vraies ou fausses. Fausse. Cool. Voilà, Elodie m'a déjà dit pas de problème, je vais tout détecter, vrai Ah ou ouais faux. Ah, Non, d'accord. alors on va se calmer. Hein. Tu la mets dans la sauce un peu quand même. Hein. Ça- Qu'est-ce que tu m'as dit avant l'émission? Tu m'as dit je pense que ça devrait le faire, tu devrais réussir à trouver quand même.
On va voir si vous êtes des bons menteurs ou pas. Mais oui, mais elle a un radar à Je mensonges. veux dire, tu as un radar à gros mythos, du coup. Parce qu'il y a des gros mythos dans les anecdotes. Il y a du gros mytho. Et il y a des Ça trucs devrait très le très faire, vrais alors. aussi. Hein. Ouais. Et toi, Bon. alors, tu penses que tu vas détecter ou pas? J'espère. C'est des anecdotes personnelles par rapport à vous, c'est ça? Par Bah rapport à alors, vos expériences? Les vrais, oui. On s'est livré comme jamais. Ok. Ok, non, ça va tes être vrais à toi intéressant, sont c'est tes cool. vrais à toi aussi. Je me suis livré comme jamais. Parfait. Ok, donc tu verras peut-être la flamme du vrai Exactement. dans notre regard. Et pour terminer, on fera le tour des bons plans d'octobre et de novembre où vous pourrez aller en premier date avec votre nouveau rencard pour une première sortie. On vous donnera des petits bons plans au cas où vous ne sachiez pas encore vers quoi vous tournez. Avec cette émission, on vous propose un code promo qui va vous permettre de vous inscrire sur Mythique avec une réduction de 30%. Le code, c'est Love Talk. Il fallait l'inventer. Hein. C'était, Donc vous avez le lien dans le chat, vous tapez la commande !Mythique, vous aurez le lien pour vous inscrire avec donc le code LoveTalk, moins 30% sur votre inscription. Voilà, j'ai fait les petites présentations. Mon Anix, dis-moi, redis-moi de quoi on va parler, quel est le sujet du mois. Le sujet du mois, les amis, évidemment, un indice inscrit en bas de votre écran, pas du tout. Faut-il tout se dire sur une appli de rencontre, ma chère Dina? C'est de ça dont on va parler durant. Là, faut-il tout se dire sur son appli? Et qui dit appli dit profil. Et dit description. Dit photo, dit, pour ceux qui étaient là il y a un mois, filtre ou pas filtre? Je sais que vous avez réclamé ce sondage, on va le faire, vous l'aurez. On va le faire. On le fait maintenant ou on va le faire? On peut le lancer maintenant. En vrai, on peut le lancer maintenant. Ah parce ouais. qu'après, on aura peut-être d'autres idées. Oui. Alors, on rappelle le faut contexte rappeler. très rapidement. Donc, évidemment, qui dit profil, je sais pas pourquoi je me tourne vers toi. On peut lui poser la question. Hein. Mais je sens que. Que j'ai un avis là-dessus? Oui. Bah- Moi, pour moi, pas de filtre hein, sur les photos de profil. Merci, il y a pas monsieur. de débat, zéro filtre. Merci, Vraiment. monsieur. Donnez les clés de la France à ce monsieur. Ou du moins, pas sur les premières photos. Attends, C'est-à-dire que alors, comment ça? Donc, ta photo qui va te mettre en avant, la photo qui te met en valeur, Mhm. la première photo qu'on découvre de toi ne doit pas avoir de filtre parce que c'est toi. Oui. Après, tu peux en avoir une avec un filtre pour t'amuser, tu vois, en mode j'ai mis un filtre sympa. Et tout. alors attends, Mais déjà, pas- je demande à Marie si tu peux nous lancer le sondage sur le chat, s'il te plaît, parce qu'il faut vraiment. Oui, ça va être lancé. Qu'on Ça détermine cette question. Quand je dis filtre, ou plutôt quand on dit filtre, en tout cas dans ma tête, je parle pas d'un filtre avec les oreilles de J'ai bien chien, compris. tu vois. Oui, mais toi, tu veux un filtre qui te rend bronzé ou qui Voilà, qui atténue lisse les un peu la imperfections. peau, Tu sais, exactement. c'est ces petits filtres où tu ne peux pas détecter la qualité de la peau de la personne. Exactement. Si elle a des rides ou C'est pas, ça. si elle a des cernes, tout ça, quoi. Même il y a certains filtres où la coloration des yeux change. Bref. Oui, non, c'est vrai. Moi, je suis. Donc toi, c'est 100%. Je pense que non, c'est pas. Tu n'en as jamais utilisé, la vérité. J'ai déjà utilisé des filtres, mais pas sur une photo, sur une appli de rencontre. Genre, jamais, non. Monsieur ne ment pas. Non, à la limite, des petites Ok. corrections colorimétriques, mais tu sais, comme tu modifies une photo que tu vas prendre juste pour la rendre un peu plus sympa, mais pas des trucs sur mon visage, en tout cas, où. Pas d'effet lissant, Pas pas d'effet. d'effet. Bon, une fois, On y vient. Mais non. il est possible que L'hypocrisie. j'avais une photo torse nu et que je me trouvais un peu gros et que j'ai fait peut-être une petite. Oh, ça va, ça va. Voilà. Oh non, Elodie, t'es d'accord avec Non, moi? ça va. Alors là, ça c'est du filtre pour le coup. Je suis d'accord. Pour quelqu'un Mais qui veut pas de filtre. c'est la seule fois, on va dire. Je Ah t'aime- bah oui, mais- je t'aimais bien. Ouais, désolé. Mais on a tous fauté à un moment. Et De mémoire, je crois pas hein, que j'ai fauté. Hein. bah, ça arrivera. En fait, sache juste que du coup, quand je sens qu'il y a possibilité de fauter, je mets pas la photo, quoi. Du coup, Ok. j'assume pas le produit, c'est tout. Donc soit tu mets une photo que t'assumes à 100%, soit Exact. Ah tu la... de toute façon, je pense, et on va le voir dans l'émission, mais dans le côté honnête, tu vas toujours mettre des photos que tu assumes, de toute façon. Tu vas pas mettre une photo que tu n'assumes pas. C'est la photo. Oui. Voilà. Et Non, mais d'ailleurs, Je veux dire d'où que tu les assumes filtres, en fait. sans transformation. Bah ouais, tant pis, c'est moi. Hein. Sans la personne finira par le voir. t'as raison, Donc, à un moment donné, Oui, bah, mais c'était pas comme ça sur les photos. Tu m'as menti. Bah, un petit peu. Ouais, parce que finalement, on a dit, voilà, plutôt, on a quand même remarqué, Elodie, t'étais un petit peu dans ma team, non, la dernière fois, de dire si c'est un petit, pour lisser un petit peu, c'est ok, non? Moi, j'étais sur quand même un seuil de tolérance par rapport à Nanix. Seuil de tolérance sur le fait que quand c'est presque plus un petit fil de photo qu'un fil sur la Ouais, personne. d'accord. C'est-à-dire un glow général très fin
très subtil, je vois pas où est le problème. D'accord. Désolée, ok, ouais, ça, Nanix, ouais. mais mais je ne rejoins toujours pas. Non, Mais ne t'excuse pas, Elodie. non, mais Elodie, ton argument est très bon. C'est juste que généralement, les gens mettent pas un petit glow. C'est un gros filtre. Ça, qu'ils c'est mettent. autre chose. Voilà, donc. Oui, Et mais là, alors- et là, je suis d'accord avec toi. De toute façon, le chat est d'accord avec moi. Alors déjà, on verra le résultat du chat. Marie, Alors, tu nous fais signe quand on l'a. Ouais, on a les résultats du sondage. Donc le chat est plutôt unanime avec 97% qui sont contre le filtre. Et sur les applis. évidemment. 97%, c'est fou ça. Évidemment. Ouais, je Waouh. comprends. Ah oui, donc le chat, merci. Hein, c'est merci pour la. Le chat, Non, on mais- est ensemble. Hein. Encore une fois, moi, je passe mes journées à poster des photos de moi sur les réseaux sociaux. Déjà, de base, là, regardez, il n'y a pas de filtre, les caméras n'ont pas de filtre. J'ai du maquillage. C'est un filtre Ah en oui. soi, le maquillage, Oui. tu vois. Oui, mais on en a déjà parlé. Moi, je suis pas non plus. Voilà, il y a maquillage après, mais. Oui, mais c'est quelque part, je me mets un petit filtre directement sur la peau, tu vois Mais ce que je veux dire. Ce que je disais il y a 1 minute ou 30 secondes, je sais plus, mais c'est juste que il y a. Le problème, c'est que la différence entre mettre un petit glow, pour glow up un petit peu, mettre un petit peu joli, tout ça, ou mettre un gros filtre, il n'y a pas vraiment les gens mettent justement pas de filtre là-dessus. C'est-à-dire on y va, quoi. Je peux améliorer ma peau, je peux améliorer la forme de mon visage, je peux améliorer mes La yeux. forme de mon corps. Voilà. C'est pas naturel. Et au bout d'un moment, ça va se savoir. Surtout, c'est que ça va se savoir, en fait. C'est sûr que Et c'est quand tu dommage. vas te coucher le soir et t'enlèves tout, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Mais bon, quelque part, en mettant un filtre, on garde une part de mystère. Et c'est justement ça dont je voulais qu'on commence à parler. Est-ce qu'il faut garder une part de mystère quand on fait son profil? Alors, on t'a pas demandé encore, Julien. Ouais, Est-ce que tu t'es déjà inscrit sur une appli de rencontre? bien sûr. Bien sûr. Il me répond avec un bien Ouais. sûr, Il posément. l'assume. Ah non, mais C'est- moi, oui, je suis déjà allé sur plusieurs applis de rencontre, ouais. Ok. Et plusieurs fois, à plusieurs moments de ma vie, parce que j'ai été célibataire, puis en couple, puis célibataire, puis en couple. Donc, à chaque fois, j'y retourne. Et ouais, je me suis déjà inscrit. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut cacher des choses? Alors oui, la part de mystère. Est-ce que toi, quand tu faisais tes profils, parce que du coup, tu as dû les réactualiser peut-être plusieurs fois, Ouais. ou voilà, Ouais. est-ce que tu t'es toujours dit, ça je le mets, je vais pas tout mettre? Non, tu mets pas tout forcément, parce que déjà, sinon, t'as plus de conversation avec la personne quand la personne veut commencer à te découvrir par message. Ah, donc c'est intentionnel de pas tout non, mettre mais pour... tu vas dire, tu vas rester peut-être un peu évasif sur certaines choses, tu vois. Tu ouvres la porte à une conversation, mais tu vas pas tout détailler ton profil exactement, parce que sinon la personne, elle risque de voir un truc qui va pas lui plaire et peut-être passer son chemin. Ça, tu le dis par expérience ou tu le dis parce que dans ton Je le dis imaginaire, par ça peut se expérience passer? parce que moi c'est mon cas. Moi, si je vais sur un Du profil, vécu. Du vécu, Non, mais- du vécu. Non, mais si je vais sur un profil et que la personne m'a décrit toute sa vie, Parce qu'il y en a des personnes comme ça, du coup. mais bien sûr, Ok. Mais est-ce qu'en réalité, une personne peut. On verra ça plus tard. Je veux dire, est-ce qu'une personne peut vraiment décrire toute sa vie dans un profil? mais il y a des moments, tu vois, t'as ceux qui mettent rien, qui mettent dans leur profil, ils mettent 2-3 phrases et c'est tout. Coucou, j'habite là. Ça, c'est comme une bande-annonce, quoi. C'est au bout de même 2 pas, minutes de c'est lecture. c'est une mauvaise Non, Si bande-annonce. t'as tout vu, c'est mort. C'est un teaser. C'est un les teasers des bandes-annonces, c'est ça. Et t'as ceux qui vont tout c'est te ça. raconter leur vie, en fait. Et Il y, je pense qu'il en a qui font des points par point de ce que tu as vu. Ouais, des fois. Après t'as des points par point qui sont sympas, qui sont faits avec des emojis, tu sais, des choses dans le genre. Tu peux dire, voilà, moi j'aime bien voyager, j'aime bien machin, j'aime bien tout ça, j'aime bien aller dans ces pays-là. Donc pourquoi pas, mais quand c'est trop fourni, à un moment, t'es là pour. T'es pas là pour lire un roman, tu vois. T'es là pour. Ah oui, on en est à ce le point-là. roman, ce sera quand tu parleras avec la personne et que tu la découvriras, mais t'as pas besoin à ce moment-là. Ça t'a déjà, du coup, Ouais, des fois. un peu repoussé. Ouais, bien sûr. Parce que plus il y a d'informations, plus il y a de choses où tu peux te dire, ah ouais, mais ça j'aime pas, mais ça me plaît pas, tu vois. Donc Un peu dans le jugement, hein, quelque part. un peu, Ouais, mais bien sûr. mais- Alors, moi, je pense que tu peux être dans le jugement sur les applis de rencontre, dans le sens où, de toute façon, tu es là pour trouver l'amour. Ouais. Et je trouve ça bien d'être honnête sur est-ce qu'au premier abord, cette personne-là me plaît? Mhm. Parce que de toute façon, ce sera un frein dans la relation plus tard si tu te voiles la face dès le début. Donc je pense que si tu arrives sur un profil et que
et que tu as des éléments qui te plaisent pas, ben, autant te dire, ok, ben, je vais voir un autre profil. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'amour, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent te correspondre peut-être plus que cette personne. Après, voilà, c'est mon avis. Peut-être que... Est-ce que du coup, toi, c'est quelque chose que tu conseilles, Élodie, de garder cette part de mystère qui, si elle n'est pas gardée, peut repousser? Je vois pas tout à fait les choses comme ça. Alors déjà, il faut bien être clair, on peut pas tout dire. On est un être complexe avec une vie riche, on a vécu des années, donc croire qu'on va tout dire sur un profil, ça n'existe pas. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, Julien, trop dire, tu sais, ça laisse plus de risques qu'il y ait quelque chose qui ne plaise pas. Je crois que c'est pas tant ça le problème de faire des pâtés de descriptifs. Ouais. Le problème, c'est que à dire beaucoup de choses, on ne sait plus vraiment quel est l'essentiel. Et je trouve que c'est plus difficile de toucher vraiment quelqu'un quand il n'y a plus d'essentiel. Donc moi, on noie un peu l'information et on montre pas ce qui est le plus important pour nous. Mais du coup, on se perd soi-même. C'est-à-dire qu'on parle... Quand on en dit trop sur des détails ou sur des choses qu'on fait, etc., finalement, on ne dit pas grand-chose de qui on est. On dit beaucoup ce qu'on fait, mais pas grand-chose de qui on est. Et parfois même, c'est une façon de se cacher. On se cache en disant peu ou on se cache en disant beaucoup. C'est deux manières différentes, tu vois. Donc moi, pour répondre à ta question, ce que je conseille à mes coachés, c'est en tout cas, de toute manière, de pouvoir aller à l'essentiel. Ça ne veut pas forcément dire faire court, mais en tout cas, ne pas passer à côté de l'essentiel en se noyant dans des choses qui ne sont pas essentielles. La relation, elle va se baser sur l'essentiel, pas sur des petits détails. Mais ça demande aussi de se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui sur moi est essentiel. Ouais, mais je trouve que justement, c'est une super occasion. Parce que ça aide à la rencontre amoureuse, mais même pour soi, pour son propre développement, de temps en temps, faire un peu le bilan sur c'est quoi mon essentiel de qui je suis, c'est quoi mon essentiel de ce que je veux dans la vie ou ce que je veux d'une relation. C'est hyper utile de se poser ce genre de questions de temps en temps. Ouais, c'est vrai que de temps en temps, ça peut le faire. Moi, mon expérience, c'est que j'ai je dirais une manie que quand j'ai un formulaire, donc un profil à remplir, il faut que je remplisse toutes les cases. Je suis très scolaire, donc voilà, s'il y a une case pour dire si, ça, un truc. Même avec le petit astérix facultatif, quoi. Exactement. Non, mais moi, j'ai toujours eu tendance à être dans la catégorie de je préfère trop en dire, quitte à remplir toutes les cases. Ouais. Comme ça, les gens ont toutes les informations. Mais je comprends ce que tu dis aussi, que parfois tu vas trouver du coup un détail qui va pas te plaire, tu vas dire peut-être pas, que c'est peut-être pas la personne pour moi. Mais j'ai toujours eu cette manie-là de vouloir remplir toutes les cases. C'est surtout que l'amour, c'est pas une série d'informations très concrètes. C'est vrai. Donc oui, encore une fois, il y a le descriptif et puis après il y a toutes les catégories qu'on peut remplir sur appli. Donc c'est toujours intéressant de partager de soi parce qu'on peut se faire une idée de la personne. Ça veut pas dire forcément tout remplir. Encore une fois, si on estime que ce qu'il y a de plus important à savoir sur soi, c'est telle chose et pas telle autre, parce que ça représente le plus qui je suis, c'est absolument inutile de tout remplir. Je pense que c'est une façon de me dédouaner aussi, de dire je vais tout mettre comme ça. Voilà, j'ai pas à faire mon introspection dont tu parlais tout à l'heure. Et quelque part, je balance tout et puis vas-y, tu t'en feras ce que tu voudras et moi j'aurais tout dit, tu vois. Ouais, mais c'est là où je crois que c'est intéressant au-delà des. Alors là, on verra pas la Dina, as-tu entendu la musique? Peut-être. Marie, dis-nous tout, quelle est la question du chat? Et on reviendra avec toi, Élodie, bien sûr. On a Itchouz qui demande, est-ce qu'on peut définir essentiel? Oui, mais c'est exactement ce que je ne fais pas. Oui. Je ne définis pas ce qui est essentiel à mon propos. Alors que, peut-être Nanix, je te sens là-dessus, là. Qu'est-ce qui est essentiel? Moi, je suis team peu. Tu disais, il y a des gens qui en disent trop et ceux qui en disent peu. Moi, je suis team peu parce que je pars du principe que le mystère suscite de l'intérêt. Et le but, c'est de susciter de l'intérêt auprès de l'autre, tout simplement. Donc, par expérience, en dire trop, surtout très jeune, ça peut repousser les gens, en fait, parce que quand on a tendance à en dire trop, on dit vraiment trop. Je suis vraiment quelqu'un, si je dis tout, je dis tout. Je vais parler de mes blessures, de mes fêlures, de mes bizarreries aussi. Et ça, en fait, les gens se disent, waouh, c'est énorme, il me dit tout. Et de l'autre côté, c'est ah ouais, mais en fait, il est un peu comme ça. Ça fait un trop gros flot d'informations à traiter et ça fait limite peur. Alors que quand tu es un petit peu dans le mystère, tu dis pas forcément vraiment qui tu es, quels sont tes quelque part un petit peu tes défauts, tes points faibles, etc. Tu laisses la personne deviner,
Elle a envie de te découvrir. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné, en tout cas. Je pense que c'est beaucoup un côté caractère qui te définit aussi de voir les choses comme ça. Parce que moi, s'il n'y a pas assez d'infos... J'étais pas comme ça avant. Hein. Moi, s'il n'y a pas assez d'infos, flemme. Ah ouais? Ah ben flemme. Ah. Moi, je suis pas à la recherche du beau mystérieux où il faut lui tirer les verres du nez. Oh, Non, c'est chiant. Mais il y a une différence entre pas d'infos et peu Et d'infos. peu d'infos. C'est pas pareil. Oui. Et puis, non mais tu peux en quelques phrases t'être défini, tu remplis quelques cases, mais t'as pas besoin de tout remplir. Et normalement, la personne aura déjà une idée de qui tu es. T'as pas besoin de tout remplir. Après, pour moi, c'est au fur et à mesure des conversations, justement. Alors que ça pour toi, c'est quoi l'essentiel, Julien? C'est dur l'essentiel, parce que quand il s'agit de te définir, tu vas te définir de la manière dont toi tu te vois. Ouais. Sauf que la manière dont les gens te voient, c'est pas la manière dont toi tu te vois. C'est vrai. Donc, ça peut être différent un petit peu. Donc pour moi, il faut réussir à faire un mix de la manière dont toi tu te vois, mais la manière dont les gens te voient. C'est-à-dire, limite, voir ça avec des amis, tu vois, ouais, comment tu me trouves? Pour toi, c'est quoi mon trait de caractère, toi, que tu ressens le plus quand tu es avec moi, ça. Donc quelqu'un qui va te dire que tu es bienveillant, ben tu vas pouvoir dire je suis une personne bienveillante. Tu l'as déjà demandé ça à tes potes? Oui. Mais non, mais on est là pour se dire les choses, sans honte. Mais je trouve ça très bien comme idée. Mon profil sur des sites de rencontres, je l'ai toujours fait avec une amie ou avec un ami. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Jamais tout seul. Mais c'est trop bien, moi j'aimerais trop avoir un ami avec qui faire. En général, ça commence au détour d'une soirée. T'es en mode, je suis célibataire, mais pourquoi tu t'inscris pas sur une appli? Et donc on est en mode, ouais, mais il faut créer le profil et tout ça. Et puis là, la pote te dit, vas-y, on te le crée ton profil. Et tu fais ça, et du coup, t'es pas le seul à porter sur tes épaules le poids de ta description que tu t'es faite, puisque tu vas avoir ta pote qui normalement te connaît, parce que si ta pote te pousse et qui t'aime bien, qui t'aime bien normalement, avec bienveillance, va pouvoir être honnête et te donner les bonnes caractéristiques, les bons mots qui te décrivent tel que tu es, mais qui te dévalorise pas. Donc je pense que c'est bien de le faire avec quelqu'un de ton entourage proche, un meilleur pote, une meilleure pote. Moi, j'adore faire ça avec mes potes. Ouais, c'est ça. Et moi, du coup, après, j'ai créé des profils, des profils à d'autres potes qui tu l'as fait aussi, du coup? Oui, du coup, en fait, c'est un une échange. passation. Mais c'est ça, mais tu te dis, on m'a aidé à créer mon profil. Moi, j'ai un pote en galère. Vas-y, je vais t'aider à créer ton profil. Et quelque part, c'est peut-être plus facile de ne mettre que l'essentiel parce que tes potes sauront faire peut-être le tri que toi, tu sauras pas faire. Par exemple, tu vas choisir les photos, tu vas dire je mets celle-là, et tu vas avoir ton pote qui te dit non, ça tu peux pas mettre, c'est pas possible, cette photo-là tu peux pas la mettre parce que ceci, parce que cela. Tu peux dire les termes parce que non, mais la lumière n'est pas bonne. Voilà. Non, par exemple, le filtre n'est pas optimum sur la photo. Ouais, voilà, il y a ça ou pareil. Moi, ce que j'aime pas sur les sites de rencontres, c'est quand les gens mettent que des photos de groupe, tu vois. C'est-à-dire que tu ne sais, la personne n'est jamais seule avec elle-même, donc tu la vois pas dans son. Et tu la verras pas avec son groupe d'amis quand tu vas la rencontrer. Et des fois, tu mets 2-3 photos avant de savoir qui est vraiment la personne. Oui, parce qu'il y a tellement de gens sur la photo que tu sais pas laquelle c'est. Donc tu t'amuses, tu regardes la deuxième photo, tu dis ok, donc ces deux-là, c'est les mêmes. Ok, alors sur la troisième photo, il y a pas celui-là. Et donc du coup, ensuite, tu découvres qui est la personne. Donc même la première photo. Il t'est déjà arrivé de voir des photos de groupe. Elodie, je te vois hocher de la tête. Oui. Ah oui, ça me fait sourire. T'en as des coachés comme ça? Alors, normalement, si je les coach, non. Parce que je vais surtout pas leur conseiller de faire ça. C'est-à-dire que c'est une façon, encore une fois, de se cacher. Il y a plein de façons de se cacher. Et on comprend, il y a des peurs aussi derrière la rencontre. Mais c'est contre-productif. Je souris parce que ça me fait penser à du coup, des anecdotes de coachés qui était tombé sur des photos de groupe comme ça, et à la fin, sur la 3e ou 4e photo, s'était rendu compte justement que de qui c'était, mais elles espéraient que ça soit l'autre sur la photo. Mince. Ah oui. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer un message. Donc c'est dangereux de faire ça. Tu es bien cette personne? Non, ça m'est déjà arrivé d'envoyer un message pour dire le mec sur la première photo. T'as pas fait ça? Si, parce que. Il faut le comprendre s'il a pas assez d'informations. Ah ouais, c'est ça. Mais non, il demande l'adresse
reste du pote. Ouais, oui, mais tu bon. dis bon, Mais écoute, c'est de leur faute, hein. ton pote, enfin voilà, c'est comme ça. Alors toi tu ne m'intéresses pas, mais ton pote à Ouais, gauche mais sur bon. la photo, est-ce que t'as son adresse? Tu l'as Bah, déjà fait? Oui, j'ai Ça déjà a fait. marché. Non, ça a pas. Je sais même plus comment a réagi le mec, mais. Pas Je forcément crois- très bien. Bah, Pas bien, je pense. Hein. non mais. Ça m'a avancé, je Non, pense mais- qu'il y non, avait mais il y avait une petite goutte de sueur et un petit crois- somme chez lui. je mais- crois que ça s'est fini sur en fait son pote était pas gay, donc du coup il était pas ouvert, Ok. pas ouvert à ça, donc il y Donc avait il t'a pas de. répondu bah Ouais. c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine, voilà. Ouais, Je pense ok. que c'est Il ça. a peut-être pas été honnête. dans la Peut-être qu'il a réponse. pas été honnête, ouais, c'est possible. Eh oui, mais bon, ça, on ne le saura jamais. Donc, quelque part, on est d'accord qu'on va conclure un petit peu là en disant oui, un petit peu part de mystère, mais pas. Pour moi, il en faut. Après, Ok. après la base, dans l'essentiel, c'est quand même dire ce que tu recherches aussi. De base. Tu D'accord. vas pas faire un profil en disant bonjour, c'est Nanix, ça va Point. Tu vois, là, la part du mystère, elle est totale. Et, en vrai, ton profil est inintéressant à ce stade-là. Je pense qu'on est. Je crois qu'il n'y a pas besoin de la forcer, la part de mystère. Il n'y a pas besoin d'être stratégiquement dans je veux créer du mystère. Parce que moi, tout ce qui est un peu trop stratégique, ça me. tu sais, Mais j'aime oui, pas mais ça. j'allais dire, Elodie est trop innocente. Mais c'est pas que je suis innocente, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin, en fait. On croit qu'on a besoin, Ouais. alors que de toute façon, sur un profil, sur un descriptif, avant d'en avoir trop dit ou avant d'avoir tout dit de soi, c'est impossible. Donc, par conséquent, de la matière pour la découverte, il en reste pléthore. Il n'y a pas besoin de se dire je vais faire exprès de garder ça pour garder du mystère. Pas nécessaire, Nanix. Mais par contre, le fait de dire ce que tu recherches. Du coup, c'est une façon de se protéger, important, ça. garder un peu Ouais. de mystère sur certaines choses. Ah bah sans doute Moi, que c'est dans ce une cadre- façon- moi, en tout cas, dans mon cas de figure, c'est dans ce une façon de cadre-là se que je l'ai protéger, fait. mais de toute façon, ayez conscience tous que c'est naturellement protégé parce qu'on peut pas tout dire au départ. Mm. Donc il y a tellement de choses qu'on ne livre pas de soi tout de suite, et c'est naturel. Donc il n'y a pas besoin de le forcer ou de s'empêcher de dire des choses juste parce que oh là, là, faut que je garde ça pour. Ah non, j'étais pas en mode ah non, je peux pas dire ça parce que non, ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, il faut que j'arrête de trop en dire, il faut que je sois un peu plus, que je cultive un peu plus mon jardin secret. Et ça s'est fait après, une fois que je me suis mis cette idée en tête, voilà. Mais alors attends, mon Alix, parce que cultiver son jardin secret, et on en a parlé en début d'émission, omettre certains détails de façon ouais. volontaire. Ah, pareil, Autrement ça. dit, mentir par omission. Parce que tu disais, oui, il faut aussi dire ce qu'on recherche et tout. Est-ce que, j'en profite vu que tu as de l'expérience sur les applis de rencontre, est-ce que ça t'est déjà arrivé de mentir par omission de façon volontaire et que ça se soit révélé peut-être une bonne idée ou une mauvaise idée ou... Non, parce que moi, en général, quand justement je vais sur les applis de rencontre, j'omets de dire que je fais des vidéos sur Internet, etc. Tu caches cet aspect-là de Disons de que ta je dis vie. que je bosse dans l'audiovisuel, tu vois. Mais en restant large. Parce que j'ai pas envie que ce soit à un moment ou à un autre décisif dans est-ce que la personne va venir me parler ou pas. Donc ça, c'est un truc que j'omets, mais volontairement parce que tu veux pas qu'on te contacte je- pour les mauvaises raisons. ça c'est pourrait soit me desservir dans le sens où les gens pourraient dire ah oui mais moi je veux pas rencontrer de gens qui bossent là-dedans, ou alors à l'inverse ça pourrait intéresser des gens qui à la base seraient pas intéressés et qui s'intéresseraient pour ce que je fais plutôt que ce que je suis. Donc ça Moi, c'est ça a c'est toujours un été truc- une de mes peurs qu'on me reconnaisse, etc. Ça t'est déjà arrivé? Bien sûr, ça arrive toujours. Genre, premier message que tu reçois, joli le fake. Et t'es en mode, ben ouais, mais non, enfin, c'est pas un fake. Parce que t'es un faux profil. Ben ouais, c'est ça. Alors c'est toujours compliqué. C'est bien moi. C'est toujours compliqué à prouver. Tu vois, des fois, t'as envie de dire, en fait, j'ai pas le time de te prouver quoi que ce soit. Enfin, j'ai Ouais. rien à te prouver. Donc, Puis t'as pas envie aussi. Hein. voilà. Et après, des fois, c'est vrai que tu tombes sur quelqu'un qui est super beau et tout machin. Tu dis, bon, je vais peut-être lui prouver. Alors, ça m'est arrivé de dire, bon, regarde la description de cette vidéo. Dans 2 minutes, j'ajoute un A à la fin de la description. Oh la Et si je le preuve. fais, et bah, C'est du génial, coup, ça. il se dit ah oui, ah bah, ok, en effet. T'es obligé que ce soit lui, c'est il n'y a obligé pas que- d'autre donc, moyen, voilà. quoi. Mais, T'as été obligé d'aller jusque-là, quoi. Ouais, j'ai fait des fois. Mais parce que quand la personne te croit pas et te dit bah ouais mais non, enfin qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment toi et tout, tes photos je peux les retrouver sur Insta, t'es en mode ben oui, mais Et quelque part, c'est légitime aussi pour lui de se demander si t'es le bien vrai sûr, ou pas. ah bah, bien quoi. sûr pour C'est pour ça aussi que tu leur réponds en leur prouvant, bah, parce que c'est ça aussi parce tu te mets à leur que place. aussi bien, enfin ça peut être dangereux pour moi mais ça peut être dangereux pour eux aussi, ça peut être quelqu'un qui usurpe mon identité et qui essaye de s'en servir pour attirer des gens. Donc là, enfin, dans tous les cas, oui, c'est mieux Parce de. que des photos de profils de gens connus sur des profils un peu border, il y en a.
Ah ouais. Nona. Oui. Pas de toi, Nani. Non. Pas à ta connaissance, en tout cas. Pas ma connaissance. J'avais quelqu'un qui s'était amusé à créer un faux compte Twitter avec ma tête. Il y a très longtemps de ça. On s'est expliqué gentiment en DM. Ça s'est réglé très très vite. J'aime beaucoup le gentiment avec le sourire. Oui, bah écoute, c'était pas agressif. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? avec ma Pourquoi? tête Pourquoi? Bah parce que ça me fait rire. Bah faut arrêter tout de suite, monsieur. Et voilà. Oh, c'était sur Twitter. Ouais, c'était sur Twitter. Ok. Donc ça va. Je voyais. J'aimerais bien rebondir sur ce que Julien disait, parce que c'est très important sur le sujet de l'omission, qui est l'intention derrière. Là, dans ce que tu dis, ton intention, elle est assez noble. C'est-à-dire que l'intention, c'est que une certaine information de toi ne vienne pas biaiser l'authenticité de l'intérêt qu'on te porte ou l'authenticité de la rencontre ou de la relation. Moi, j'appelle pas ça du mensonge par omission. J'appelle ça effectivement que tu as envie qu'on te découvre toi, qu'on s'intéresse à toi pour des bonnes raisons, et tu fais en sorte de mettre les conditions pour que ça soit le cas. Ouais. Parfait. Voilà. Bon, bah, c'est fin de l'émission, c'est parfait. Allez hop, on remballe, c'est parfait. Donc ça, c'est le seul sujet que tu cachais un petit peu... Bah, non, il y a des trucs que tu dis pas forcément. Enfin, comme tu disais, les blessures, les fêlures, les choses dans le genre, les moments, les choses comme ça, tu vas pas dire oui. Un vendeur. Oui, ouais. mais... Tu peux pas dire moi. Je sais, c'est pas une question de stratégie, mais en soi, c'est pas. Enfin, automatiquement, Bien la sûr. personne va l'apprendre. Donc le dire tout de suite, et puis même, enfin, c'est lourd. Enfin, t'as pas envie de dire. Enfin, moi, dans mon cas de figure, en tout cas, j'ai pas envie de raconter ça tout de suite dans mon. c'est dans ta voilà. description, c'est Bah ça oui. le truc. C'est qu'en plus, Bah oui. la personne te connaît pas du tout. Et C'est ça. elle va lire ça en premier. Et... Oui, Bonjour, je suis fragile et Voilà. mais aimez-moi. j'ai vécu ça. ouais. C'est une question de quand, en fait. C'est pour ça que, et c'était très drôle, parce que dans un des coachings, il y a quelques jours, j'ai abordé ce sujet-là avec l'une de mes coachées, qui avait l'impression, en plus elle s'auto-flagellait, de se dire « Oh, j'ai menti, j'ai pas dit telle chose ». Je dis « Mais en fait, il n'y a pas eu de mensonge par omission, parce que c'est une question de quand. Il y a des choses qu'on va pas dévaler sur soi à des inconnus immédiatement. Ça veut pas dire qu'on veut leur cacher quelque chose. Ça veut dire que ouvrir une part d'intimité, ça se fait au fur et à mesure qu'on apprend à connaître l'autre, qu'on gagne en confiance, surtout sur des sujets sensibles. Donc, pour moi, je sais que souvent on se sent très coupable, on se juge beaucoup de dire « ouais, mais ça, je l'ai pas dit », etc. Ça dépend quelle est l'intention et ça dépend quoi. Protéger un peu de son jardin secret sur certains sujets et attendre peut-être d'avoir la personne en face de soi, ou attendre d'avoir un peu plus échangé avec la personne pour ouvrir un peu plus de son intimité, moi, ça me paraît pas être du mensonge. Mais je pense qu'on revient pas mal à la question de l'essentiel dont on parlait tout à l'heure. Parce que moi, je me sentirais coupable de pas partager une information qui me paraît essentielle sur moi. Tu vois. Ouais. Et là, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Donc moi, dans toute ma vie, j'ai toujours été fan de Britney Spears. J'étais fan depuis l'âge de mes 13 ans. Donc, bon, voilà, quand tu commences les relations amoureuses, voilà. Depuis que j'ai commencé les relations amoureuses, je suis fan de Britney Spears. Et pour moi, c'est un truc qui est important dans ma personnalité. Tu vois, c'est un truc ça fait partie des choses qui me définissent, si tu me demandes, selon moi, même encore aujourd'hui, tu vois. Sauf que maintenant, je l'assume beaucoup plus, tu vois. J'en parle aujourd'hui, je m'en fous, et les gens penseront ce qu'ils voudront, je m'en fiche. Mais ça a vraiment pas toujours été le cas. Et dans le cadre de mes relations amoureuses, c'était vraiment une information où moi... ouais, quelque part, au début, j'en avais tellement honte. Et j'ai honte de dire que j'en avais honte, mais c'est la vérité. Faut assumer comment on a grandi. J'avais honte de dire que j'étais fan de cet artiste-là. Je pense que ça marche avec n'importe quoi. Ça marcherait avec je suis fan de quelque chose. T'avais peur de quoi? En fait, quand je grandissais, j'avais beaucoup l'impression d'être jugée par rapport à ça. Et j'avais l'impression d'être prise pour une débile. Parce qu'il y avait vraiment des gens, quand je leur disais, voilà, je suis fan de Britney Spears... ça tombait direct dans le cliché, ça tombait dans les moqueries. Il y a une période où, en plus, Britney, elle était au fond du trou et la mode, c'était de l'enfoncer. Okay. Donc, forcément, t'enfonçais les gens qui la soutenaient en disant « mais t'es fan d'une folle ». C'était pas sa meilleure période, ouais. C'était pas sa meilleure période, mais c'était pas ma meilleure période aussi. Tu vois, quand t'es fan et que tu veux défendre un truc, c'est pas ta meilleure période aussi. Et du coup, dans le cadre de mes rencontres amoureuses, au début, j'avais un peu honte de le dire parce qu'aussi, j'assumais pas non plus, j'avais pas la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un qui me dit voilà, c'est nul, t'es débile si t'es fan. Ciao. On n'a pas besoin de continuer la conversation. Si tu penses directement à te mettre ces barrières-là, si t'as pas l'ouverture d'esprit de te dire c'est pas parce que tu aimes vraiment quelque chose que t'es forcément aliéné et débile,
Ça m'intéresse pas. Oh, jolie la petite photo avec Britney là. Je vois que ça réagit très vite en régie. Génial. Donc du coup, à une époque, j'avais pas la confiance en moi de me dire si cette personne-là me juge là-dessus de façon négative sans chercher à en savoir plus, ciao. J'avais l'effet inverse en me disant il faut que je sois intéressante et ça c'est pas quelque chose que je vais mettre en avant tout de suite parce que un peu comme tu disais les fêlures, moi je voyais ça comme pas comme un argument de vente en tout cas. Je vais pas dire un truc très négatif mais j'avais peur d'être jugée là-dessus et que du coup la conversation elle soit coupée assez vite court. Et quelque part, c'était mon essentiel. Enfin, c'était un de mes essentiels. Et pendant longtemps, je l'ai beaucoup caché. Et j'étais un peu comme les coachés dont tu parles, à me dire... Parce qu'après, tu rencontres la personne et tu lui dis pas tout de suite. Et plus tu parles, et si tu lui dis pas, ça te pèse. Ça te pèse. Et quand est-ce que tu l'abordes, tu vois ? C'est ça qui est compliqué aussi. Ouais, sauf que là, c'est pas quelque chose, à moins de tomber sur quelqu'un pour qui ça serait horrible que tu sois fan de Britney Spears, c'est pas quelque chose qui peut avoir vraiment un impact direct sur l'autre. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu mentais sur quelque chose qui est fondamental à la relation. Je parle pas qui est fondamental pour toi, bien sûr, mais qui est fondamental à la relation. Ouais. Donc tu ne trahis personne, tu vois. Mais à quel moment, tu vois, parce que les passions, ça prend quand même de la place dans un couple, tu vois, et il y a certaines personnes qui ont du mal à laisser la place aux passions de l'autre. T'obligeais pas tes copains à chanter du Britney Spears quand même. Est-ce que je t'ai déjà obligé ? Voilà, donc bon, ça va. Oui, non, mais mon petit copain, tu veux dire ? Oui, voilà, non, j'ai jamais obligé. Ah pardon, la musique, excusez-moi. J'ai mis du temps. Je me demandais si t'enchaînais. Incroyable. C'est fou. Hein. J'ai mis du temps, t'as vu ? Mais c'est arrivé quand même. On pourra pas ne pas l'entendre. On y va, Marie, quelle est la question ? Oui, non, t'es pas la seule, Dina, puisqu'on appelle Fox dans le chat qui nous dit « Moi, je suis fan de Dalida et c'était galère à expliquer à mes mecs. » Et ben voilà, parce que en fait, quand ta passion prend de la place. Et c'est mon copain, Pell Fox. Voilà. Ah, c'est vrai. Voilà. Donc il est fan de Dalida, ouais. Alors attends, comment il te l'a dit ? Bah du coup, dis-nous. Comment il me l'a dit ? Je pense pas qu'il y a eu une annonce, mais c'est vrai que moi Dalida c'est pas mon artiste préféré, mais moi à côté tu vois j'aime beaucoup Justin Bieber. Ah, je savais même pas, tu m'as jamais dit. Ah ouais, moi j'adore, hein. Moi quand je suis en voiture c'est que Justin Bieber, hein. Je mets la playlist. Mais non, mais on n'a jamais dansé sur Bieber ensemble. On a dansé sur les One Direction. Mais c'est pas pareil. Il y a une époque où j'étais plus One Direction que Bieber et puis maintenant un peu plus Bieber. Bon, je note pour la prochaine. Mais non, et donc du coup comme j'écoutais tout le temps Justin Bieber, il m'a dit mais tu sais moi j'adore Dalida. J'aimerais bien qu'une fois quand on est en voiture on se fasse 1 heure de Dalida. Et donc la dernière fois en rentrant de vacances on s'est fait 1 heure de Dalida. Et voilà, moi je trouve ça sympa. Après, j'aime pas tout le répertoire de Dalida, mais. Donc il t'a juste dit j'aime beaucoup Dalida. Ouais, en gros, il m'a dit ça. Et c'est vrai que des fois, je le taquine par rapport à ça, etc. Et voilà, parce que la dernière fois, on était dans Paris. Il me dit on va aller toucher la statue de Dalida et tout, parce qu'il y a une statue près de Montmartre, je crois. Enfin voilà, et donc on est même passé devant une maison. Il me dit ça, c'est la maison de Dali. Et moi, quand il me dit Dali, moi, je pense au peintre espagnol. Oui, le peintre, oui. Donc, je dis, trop bizarre. Je dis, l'architecture est pas... Il y a rien de ouf et tout, machin. et c'est fou. Et le soir, je lui dis, mais attends, quand tu me disais que c'était la maison de Dali, tu parlais bien de Dali le peintre. Il me dit, bah non, Dalida. Parce qu'il a un surnom. Il l'appelle Dali. Il l'appelle Dalida, en fait. Ouais, c'est ça. Petit surnom, quoi. Mais c'est pas dérangeant, je pense. Enfin, faut pas juger les goûts musicaux, en plus, là, en l'occurrence, de quelqu'un. Enfin, ça t'a pas bloqué, ouais. Et au pire, si tu n'aimes pas, tu n'écoutes pas, mais tu laisses la personne kiffer, quoi. Moi, mon conseil là-dessus, sur des petites choses, parce que là, on n'est pas en train de parler de vraiment... Enfin, c'est même pas des mensonges, j'appelle même pas ça du mensonge par omission, mais des choses qui gênent, et comme tu disais, ça te gênait, et puis voilà. C'est vraiment de l'amener avec humour. En mode, faut que je dise quelque chose. La personne va s'attendre à un truc de dingue, déjà, donc elle sera plutôt agréablement surprise de ce qui suit, et de le dire en mode mignon, quoi. J'ai une passion pour Britney Spears ou pour Dalida, etc. Drôle, et c'est mignon, en fait. Et c'est mignon aussi de ne pas cacher sa gêne. Parce qu'on peut comprendre qu'il y a des personnes qui se soient moquées, etc. Et que du coup, on est gêné, qu'on n'ose pas forcément toujours assumer les choses. Mais je crois qu'il faut le faire avec humour et avec mignonnerie dans ces cas-là. Ouais, il faut aussi je pense, prendre le temps. Moi, ça m'a mis un peu de temps aussi à assumer, à me dire non, ça fait partie de ma personnalité. Il faut que la personne avec qui je sors le sache et qu'il accepte et que ça se passe bien. Et au fur et à mesure de mes rencontres, finalement,
quand je devais me présenter ou voilà, remplir profil, etc., je me suis dit, bah voilà, ça va être aussi un tri. Quelque part, quand tu annonces la couleur de ce qui est important pour toi, je pense que ça peut aussi être valable avec tes qualités et tes défauts. Là, du coup, on en revient à l'essentiel. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, s'il trouve ça complètement débile, comme ça, fin de la discussion, il perd pas de temps, je perds pas de temps. Et au final, je l'ai plus assumé et ça m'a permis de faire un certain tri, de me dire, voilà, si ça passe pas dès le début... Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de déplaire, en fait. Exactement. Pire, mais ça m'a pris énormément de temps. Pour les mauvaises raisons. C'est pas évident, ça. Je dis pas que c'est facile. Ouais. Je dis simplement de pas se tromper sur le pire. Le pire, c'est pas de ne pas plaire à tout le monde. Le pire, ça serait de plaire pour des mauvaises raisons et du coup, au fond, de ne pas plaire Puis au bout d'un moment, à la personne que l'on veut. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Tu disais, c'est un tri. Ouais, c'est un tri parce que même si la personne n'est pas obligée d'avoir les mêmes goûts musicaux ou autres que toi, c'est au moins l'ouverture à je peux accueillir l'autre tel qu'il est, avec ses passions, avec tout ça. Et ça constitue une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Donc si on tombe sur des personnes qui ne sont pas prêtes à ça, autant le savoir tout de suite, c'est-à-dire à s'ouvrir à l'autre et à accueillir l'autre tel qu'il est, autant le savoir tout de suite parce que là, j'en mets mes deux mains à couper, que la relation, elle n'ira pas très loin. Ouais, mais il faut avoir cette intelligence et surtout, je pense que c'est un peu cette maturité dans tes relations de te dire, je ne vais pas chercher à plaire à tout prix. Oui. Je vais chercher à plaire à la personne qui sera pour moi et qui me plaira aussi. Mais c'est pas facile, surtout je pense au début, quand tu commences sur les applis de rencontres, quand tu commences à rechercher l'amour, parce qu'il y a aussi rechercher l'amour, c'est un pas en soi, tu vois, de dire je vais activement t'inscrire. Peut-être c'est toi le moment où tu as commencé à t'inscrire sur les applis où tu t'es dit ça. Et entre tu fais déjà ce premier pas, mais après de te dire je vais rechercher l'amour, mais en plus je vais pas chercher à plaire à tous ceux à qui je vais plaire, qui vont potentiellement m'ajouter, etc. Je pense que ça demande un petit peu de maturité. Moi j'avais peur de pas plaire, et en fait le truc c'est que j'aime pas quand les gens m'aiment pas, c'est vrai. J'aime pas ça, ça me met pas bien. Mais confidence et blagounette à part, moi dans ma description de profil, je mettais que j'étais fan de jeux vidéo et fan de comics, de BD américaines, etc. Et problème, c'est que le jeu vidéo, à une époque, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça n'avait pas l'image que ça aujourd'hui. C'était pas quelque chose qu'on pouvait, entre guillemets, vendre facilement. Et la BD américaine, c'est deux choses qui sont à la fois assez excluants, mais suffisamment populaires pour que les gens comprennent. En fait, j'étais du coup catalogué dans la catégorie c'est un geek, on laisse tomber, il va parler que de ça toute la journée, il a pas d'autre centre d'intérêt, etc. Et bon, j'ai dit que j'étais le plus honnête possible dans mes descriptions de profil. Il m'est peut-être arrivé, parfois, d'omettre que j'étais fan de jeux vidéo et fan de BD américaine pour mieux en reparler après. Et une fois sur deux, ça passait peut-être mieux que si je l'avais mis au premier abord. Mais après, c'est peut-être une question génération, d'époque. Je ne suis pas si vieux. Génération, d'époque, etc. Voilà. Nous a sorti quand même le terme époque, mais après il nous dit il est pas si vieux. Ça va. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est ma vision du truc, c'est que il y a certaines choses que tu peux omettre parce que tu vas te dire j'aurais meilleur moyen de l'amener dans une conversation parce que le sujet va s'y prêter. Typiquement, toi, par rapport à Britney Spears, j'imagine que c'est de toute façon un sujet qui arrive très vite dans une conversation parce que très vite, tu vas te demander tes centres d'intérêt, tes goûts musicaux. Et dès que tu es sur les goûts musicaux, là, tu vas pouvoir parler mais des fois, de je le noyais. Je disais, j'aime bien Britney, j'aime bien machin et truc. Alors qu'en vrai, la réalité, c'est que c'est pas sur le même... Mais justement, je noyais. On en revient à ça. Je noyais dans la masse d'informations. Mais ça te donne le choix de l'annoncer comme tu veux plutôt que la personne te juge sans même t'avoir parlé. Et puis, sur la description, par exemple, lire fan de jeux vidéo, c'est peut-être moins, moins abrupt que que ce soit pas écrit, que la personne t'apprenne à te connaître et tu lui en parles, et là tu peux un peu défendre ta passion, quoi. Exactement. Parce que le problème, c'est que quand on met ça dans la description, sur le moment on peut pas trop se défendre. La personne va lire le profil, si elle veut apprendre à nous connaître, elle le fait, mais ça se trouve elle passe à côté de quelque chose de grand. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, tout à l'heure on parlait d'essentiel, là je vais parler de fondamentaux. Oh là, on en est encore à l'étape dessus là, Élodie. Voilà. En fait, l'important, c'est de comprendre quels sont les fondamentaux de la relation, les fondamentaux du couple. Et pour moi, les fondamentaux du couple, ça repose pas sur j'aime Britney Spears ou pas.
Non, c'est Donc, pas. c'est pour ça que je dis c'est pas très important de le dire après ou de le dire avant. Sauf Ça si elle fait change pas chanter les- ses petits copains. Voilà, Non, mais je suis déjà sortie avec des fans de Britney, du coup. Donc, ce qui est c'était un peu important, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, est-ce que ça a un impact sur la relation ou pas, comme les jeux vidéo. On peut effectivement s'imaginer, moi typiquement, je me serais imaginé si j'avais vu ton profil, que tu passes ta journée à ça, ce qui est peut-être le cas, C'était vrai. et qu'il n'y a pas de place pour une relation amoureuse. Tu vois, Ouais. ce qui est important, en fait, c'est le message sous-jacent. C'est pas le fait d'aimer ceci ou cela. C'est de se dire, dans la relation, quelle place je peux laisser à la relation ou pas, Ouais. ce que je peux partager ou pas avec l'autre. Et c'est ça l'essentiel. Tu vois ? J'aurais peut-être dû préciser fan de jeux vidéo entre parenthèses, mais prêt à faire des parties à 2 à la maison. Mais ouais, mais carrément, oui. Bah, ça aurait peut-être un peu plus ouvert Oui. à la suite. Bah Peut-être ouais. qu'une Élodie t'aurait finalement écrit, alors que dans une autre version. Le destin aurait été différent. J'ai envie de te poser une question, Nanix, par Oula. rapport à l'honnêteté. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des histoires. Comment on sait est-ce que toi, tu as déjà eu une intuition Je suis cette fille n'est pas honnête Je suis ou nul là-dedans. cette description n'est pas 100% honnête ou là, il y a un truc un petit peu Bah, qui sent mauvais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une mauvaise intuition et de continuer quand même Alors, jusqu'à la rencontre ? généralement, les gens que je rencontrais avaient tous plus ou moins des squelettes dans le placard, on va dire ça comme ça. Mais Des est-ce choses qu'on à en a cacher. pas tous ? Oui, on en a tous, mais c'est la façon de l'amener. Et en fait, quand dans le profil, il y avait énormément d'informations, on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début, j'étais en mode un peu méfiant. Oula, t'en dis beaucoup trop. Et en mode, qu'est-ce que ça cache derrière ? Quelqu'un qui donne peu d'informations, bah, Tu trouves ça moins c'est- suspect ? c'est peut-être aussi pour ça que moi je fonctionnais de la sorte aussi. C'est-à-dire que les gens qui donnent peu d'informations dans le profil, mais du coup invitent à peut-être en savoir plus dans les échanges et dans la discussion, moi, vont m'intéresser parce que le but c'est que si je vais sur une appli, j'ai envie d'apprendre à connaître la personne. J'ai pas envie de tout savoir d'un coup. J'ai pas envie d'avoir l'impression qu'on m'a déjà, comme tu disais, tout teasé, d'avoir vu la bande-annonce avant. Et tu parlais du fait de... Est-ce que ça m'est déjà arrivé de tomber du coup sur des profils qui ne correspondent, des gens qui ne correspondaient pas forcément à leur profil? Ouais. Malheureusement, oui. Est-ce que j'avais l'intuition pour entre guillemets cramer le truc? Non, même si de temps en temps j'ai pu passer entre les mailles du filet. Généralement, je me suis fait avoir à chaque fois. Après, il y a avoir et à se faire avoir. Il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on aborde là, c'est les gens qui se mentent un peu à eux-mêmes. Et je pense qu'on en fait tous partie. Enfin, tu rebondiras là-dessus et le dis, je pense, mais on en fait tous un petit peu partie. C'est-à-dire que tu disais, il y a comment les amis nous voient notre entourage, comment nous on se voit. Et des fois, on a tendance à se dire, par exemple tout con, on va se dire, moi je suis un très bon conducteur. Quelqu'un qui va être avec toi toute la journée va te dire, non mec, t'es mauvais quoi. T'es un danger public parce que dans ta façon de conduire, tu vas prendre des risques qui pour toi sont mesurés. Et pour la personne à côté, elle se dit, mais il était à 2 doigts d'éclater un rétroviseur à chaque fois quoi. Donc ouais, le truc c'est que il y a des gens, enfin j'ai rencontré malheureusement des personnes. Allez, donne-nous les termes. J'ai Vas-y. rencontré une personne qui, dans sa description de profil, cherchait quelque chose de sérieux. Ça tombait bien, je cherchais quelque chose de sérieux moi aussi. Ça, c'était écrit. C'était écrit, Ok. c'était affirmé. Et puis dans les échanges après, ça a été confirmé. On s'est vu, il y a eu rapprochement, il y a eu relation, donc, du coup. Mais très vite, je me suis aperçu surtout que c'est quelqu'un qui était... Enfin, aperçu très vite, pas du tout. Mais bref, je me Au suis bout de rendu compte... combien de temps la relation a... Déjà, elle n'habitait pas à côté de chez moi, donc il y avait du trajet à faire. Alors, je dis pas qu'elle l'a fait exprès, parce qu'il y a aussi ce que je disais, le fait de se mentir à soi-même. Je pense que elle était sincère dans sa manière de se voir, mais elle n'était pas honnête sur ce qu'elle recherchait ou ce qu'elle était prête à avoir et à recevoir sur le moment. Elle voulait un gars sérieux, quelqu'un qui soit attentionné, etc. Ce que j'essaie d'être, avec plus ou moins d'efficacité. Sauf qu'elle n'a pas rendu la tâche facile et on va dire que la salade a pris une mauvaise tournure. Une fois, elle est venue me rejoindre sur Paris et puis elle a, entre guillemets, un peu tout fait Qu'est-ce qui pour s'est que... passé ? Tu veux le détail vraiment? Bah, Bon, écoute, on est là pour se parler. très bien, écoute... À moins que ce soit dans tes anecdotes après, mais...
Peut-être. Mais mais non, je sais pas ce que t'as écrit, j'en sais non, rien. non, mais si, je peux en parler. En gros, elle connaît pas Paris, c'est quelqu'un qui venait de province, et du coup, elle voulait un petit peu visiter la capitale, etc. Donc, elle était un petit Toi, peu... en guide touristique, Bah, si tu évidemment. veux, elle était vraiment en mode vraiment touriste. Je prends tout en photo, quoi, tu vois. Donc, quand tu connais Paris, toi, ça te paraît banal, mais bon, faut comprendre que. Et il s'avère que on arrive dans un célèbre musée parisien, vous connaissez tous, avec une pyramide au milieu. a deviné. Voilà. Et donc, du coup, on croise quelqu'un qui se met hurler dans la rue. Malheureusement, comme des fois à Paris, on peut en croiser plein. Donc, voilà. Quelqu'un de pas très bien dans sa peau. Et donc, commence à s'inquiéter pour ce monsieur. Moi, je lui dis banalement, c'est pas grave, la personne, elle est peut-être un petit peu folle. Et du coup, comme elle bosse en assistance sociale, elle commence à me dire, ouais, mais non, tu peux pas dire ça, faut pas que tu dises ça, etc. Je dis, c'est pas grave, on va pas en faire un fromage, c'est bon. Et là, je me mange à peu près 30, 40 secondes, 1 minute d'insultes en pleine tronche, mais vraiment, tu vois. De full insulte. Ah, full insulte. Ah, directement. Ah, C'est directement. parti direct dans le crâne. Non, mais direct Ah ouais, non, mais j'ai pris Bagdad tout de suite, quoi. Et j'ai dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser là, parce que le but, c'est qu'on passe une bonne après-midi. Jusqu'à présent, ça marchait, ça matchait bien. Et là, t'as viré de bord pour une connerie, on va dire vraiment une connerie, quoi. Donc j'essaie de rentrer chez moi, ma soeur m'appelle en me demandant où est la demoiselle. Je dis je l'ai abandonnée dans Paris. Tu l'as vraiment laissé? Texto, j'ai dit à ma soeur, elle m'a saoulé là, je l'ai abandonnée. Et elle me dit, T'es parti? je suis parti, moi, rien à... Vraiment, Dina, dites-vous bien, à ce moment-là, j'ai vrillé, j'ai dit, rien à foutre, je rentre chez moi. Non, mais, il n'y avait plus une Annick Gentleman, c'est fini. Non, mais Dina, en fait, faut que tu... Enfin, c'est... Oui, t'as eu une minute d'insulte. Je le dis avec mes termes-là, mais en fait, déjà, d'une part, ça n'avait aucun sens, cette situation, et surtout, c'est la violence, quoi. Déjà, la première fois qu'elle me parle comme ça, ça te paraît surprenant. C'est pas le premier date, c'était... Ah non, c'était pas le premier. On sort... Okay. Enfin, voilà, ça faisait quelques mois qu'on sortait ensemble, ça se passait très, très, très bien. Et donc là, j'ai pas compris la violence puis surtout, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Donc, je me barre. Ma soeur me fait un cas de conscience. Tu peux pas la laisser. Il y a ses affaires à la maison. À faire comment? Elle connaît pas Paris, la pauvre. Donc, je retourne la voir. Acte de contrition. Elle est en larmes. Elle s'en veut. Elle me passe son téléphone. J'ai sa meilleure amie au téléphone qui me dit oui. Alors, faut que tu comprennes qu'elle est un peu comme ça, comme si pareil, rien à faire. Moi, Ah oui, non, mais toi, c'est fini, toi. Moi, à ce moment-là, mon seul objectif, c'est je la ramène avec moi, je la ramène à mon appart, je la fous dans un train et on n'en parle plus, quoi. Ah oui, il y a un déclic qui s'est fait dans ta tête, en fait. Et bon, en fait, ma meilleure amie étant pareil sur Paris, je lui envoie des petits textos en mode faut que tu me sortes de là. Elle me dit écoute, amène-la moi, on va faire connaissance, on va voir si vraiment... Et en fait, on a le même ressenti, c'est-à-dire un peu, je suis venu sur Paris, profiter, faire les photos, etc. Moi, j'étais un peu... J'ai le sentiment que j'ai vu, en tout cas, parce qu'il faut savoir que cette fameuse personne, je vais pas dire que je suis encore en contact avec elle, enfin, régulier, on se parle de temps en temps. Aujourd'hui, tout est aplani, etc. Même quand on en parle, on en rigole. Mais sur le moment, c'était un peu chaud. Et donc, bref, tout ça pour te dire que le soir, finalement, elle repart. Puis quelques semaines après, elle commence à me sortir des dossiers chelous en mode « Ouais, tu n'étais pas vraiment comme la description ?» Ouais, alors je dis « Mais si, c'est moi. » C'est moi, c'est bien moi, je n'ai pas changé. Non, mais t'es un petit peu trop doux, un petit peu trop machin. C'est ce que tu veux. C'est bizarre, c'est ce que tu souhaitais. Oui, mais là, non, j'avais parlé avec une copine qui trouve que, en mode, on arrête, quoi. De cela, plus de nouvelles, pendant peut-être 2 ou 3 ans. Et puis après, un petit message me demandant comment je vais, puis disant écoute, faut que je te dise quelque chose. Tu sais, après ça, j'ai eu d'autres histoires un peu compliquées. Je me suis aperçu que c'était moi le problème, que je cherchais toujours le même profil de mec, un peu roots, et puis surtout très pas forcément toujours gentil avec moi, parce que me dit derrière j'ai eu que des galères, donc c'est que vraiment je me butais dans le même type de relation. Et elle pensait qu'elle cherchait un type de mec, mais en fait c'était pas pour elle, c'est ça? Ouais, et en fait, elle me disait, voilà, avec toi, j'ai pas été correct parce que tu correspondais à ce que je cherchais, ce que je voulais. À ce que j'avais écrit. Juste, j'étais pas prêt à le recevoir ou à faire en sorte d'accepter ça, quoi. Je dis, écoute, pas de problème, mais si jamais on se revoit sur Paris, on ne se reverra plus jamais près de ce musée. Ça, c'est très important, au cas où tu vrillerais de nouveau. Donc, les mauvais souvenirs associés. Non, c'est bien qu'elle soit revenue vers toi pour s'excuser.
Ouais, après, je te cache pas, à ce moment, dans mon esprit, Non, mais- je l'avais mais bien rayé, sûr, mais rayé même, de la carte. Ça veut mais, dire qu'elle a processé quelque chose, elle, de son côté, et qu'à un moment, elle s'est dit, j'ai pas été correcte. si tu veux, le seul point positif, c'est que je me suis dit, j'ai pas rêvé cette. En fait, parce qu'à un Mais moment bien donné, sûr. carrément, quand j'en parlais avec des Tu te refaisais la copains, scène ouais, et- je me dis, mais c'est pas possible, j'ai rêvé, quoi. Je ne fume pas, évidemment, mais je me dis, j'ai fumé quelque chose. Enfin, je suis dans un monde parallèle, c'est multivers, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et non, elle me dit, non, mais t'as absolument rien fait. Enfin, c'était parti loin, en mode, oui, je sais pas, je cherchais un vrai mec viril, là, t'es tout là, gna gna gna. Je dis, mais quoi, gna gna gna. Ouais, mais je sais pas, t'es tout mou, t'es tout, non, tu corresponds pas. Mais si, c'est moi. Ouais, j'en ai parlé avec ma meilleure amie. Bref, elle m'a sorti des dossiers et des arguments pétés, mais vraiment absolument pétés. Et moi, j'avais mal vécu parce que. à ce Tu t'es moment- remis en question? Ah, te fou. Par contre, ouais. Bah, première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma soeur, je dis, écoute, tu trouves que je suis un mec un peu tout mou, tout machin? Elle me dit, bah non, c'est ce qu'elle me reproche. Mais non, mais te remets pas en question, ça vaut pas le coup. Et puis, tu parlais de faire un bilan de sa vie. Alors, à l'époque, j'étais très fan de la série Dawson. C'est-à-dire que. Moi aussi. Ouais, mais il faut savoir qu'il y a des épisodes où il faut pas se mettre devant en étant déprimé et faire un bilan de sa vie. J'ai un épisode en tête, voilà, où le personnage de Pessi il déprime et il se remet en question. J'étais dans la peau de Pessi, ça pleurait violent. J'étais seul dans mon coin en mode. Oh. Je suis nul. Voilà. alors que pas du tout. Mais voilà, blague à part, ouais, je l'avais très très mal vécu et ça m'était resté en travers de la gorge, quoi. Jusqu'à ce que. Enfin, je te dis, je l'avais rayé de la carte, mais mine de rien, le jour, elle m'a dit, écoute, c'est pas de ta faute, c'est full-moi la fautive. Tu sais, il y a un petit Yannick, c'est au fond de moi qui était là, yes, j'avais Bien raison, sûr. j'ai pas rêvé, quoi. Donc, voilà. Ouais, pourtant, elle avait été, transparente sur ce qu'elle voulait, et toi, t'avais pas eu de mauvaise intuition de base. Non, quelqu'un te. Dans la description, je cherche quelque chose de sérieux, et dans les premiers et surtout des précisions que j'ai importantes, elle avait un petit garçon. Ok. Donc tu vois, déjà dans la démarche, c'est bon, je Tu dis t'impose. peut-être c'est quelqu'un d'un peu posé. Non, mais elle était pas en mode je vais imposer absolument mon gamin, etc. Mais voilà, j'ai un gamin, faut que tu tiennes faut que tu prennes en compte que j'ai un enfant et que je peux pas faire n'importe quoi. Ça va pas empêcher de faire un peu n'importe quoi. Maintenant, elle est très bien, elle est mariée, elle est nickel dans sa vie, c'est cool. On a pu s'expliquer là-dessus quand on en parle, on rigole, mais sur le moment, ça n'a pas été un bon souvenir. Ouais, on voit que ça l'a marqué, hein. Vous voyez, Mathieu. J'avais jamais été aussi cash avec quelqu'un. C'est tu m'as dit tout ça, bah écoute, je t'abandonne en plein Paris, je rentre chez moi, quoi. Ouais, ça c'est quand même assez fort. Tu l'as quand même laissé. Ouais, mais vraiment, je te dis. Et honnêtement, si je devais le refaire, je referais pareil, aucun regret. Je peux te dire, la violence des propos, salut, quoi. Ouais, mais en même temps, si tu t'en une minute où tu te fais full insulter, je pense que ça en refroidirait plus d'un. Hein, En pleine rue, bien fort, tout le monde te regarde. Enfin, la honte. Vraiment, t'as envie de te pendre ou de creuser un trou et de disparaître, quoi. Enfin, Ah non, c'est pas conseillé ni après ni dans les premiers messages, je pense. Tu me confirmes, Élodie. On évite de faire peur trop vite. Je voulais quand même demander aussi, parce que j'ai l'impression que tu avais des petites choses à nous raconter. Est-ce que tu as déjà eu des intuitions, toi, Julien, sur... alors, peut-être en premier message, peut-être en voyant la description, en voyant les photos, qu'il y avait un truc un peu louche, un peu... Moi, je fais un check toujours, déjà, dès que je tombe sur un profil, c'est que je regarde si les photos existent sur Internet. C'est-à-dire que si la personne est une vraie personne et n'est pas, en fait, des photos qui viennent d'une banque d'images ou qui sont utilisées sur d'autres applis avec d'autres noms, c'est écrit en dessous. Bonjour, je suis un bot. Non, mais et il y en a il y en a des fois où ça m'est arrivé de voir le truc et puis de trouver la photo sur les moteurs de recherche d'images et je suis en mode c'est pas lui. Ok, donc alors explique-moi pourquoi ta photo elle est là et tout ça. Donc ça je fais toujours ça parce que mais t'es trop malin. Mais parce que j'ai aussi envie de me protéger, tu vois, parce que je me dis je suis une personnalité publique. Donc, je peux pas me permettre de faire une erreur. Si je tombe sur quelqu'un qui veut me soutirer des informations, des photos, des choses dans le genre, et qu'il arrive à le faire, c'est un peu la merde pour moi. Donc, déjà, je suis très prudent là-dessus. Mais après, en termes d'intuition, t'as le typique gens qui te disent qu'ils cherchent une relation sérieuse et qui, dès les premiers messages, tu te rends compte que c'est pas une relation sérieuse qu'ils cherchent, c'est vraiment un coup d'un soir ou des choses dans le genre. Du pipeau, là, mais... Tu le ressens très vite dès les premiers messages si ça correspond. Mais sinon, non, rien d'autre. En termes d'intuition, des trucs où... Non, des fois, tu le sens juste pas et tu prolonges pas la conversation parce que quand au bout de 8-10 messages,
tu vois qu'il n'y a pas de répondant derrière, qu'il n'y a pas d'intérêt peut-être de l'autre côté, ben, tu te dis, bon, on va juste passer son chemin parce que j'ai pas de temps à perdre, quoi. Salut, ça Tu va clôtures gentiment. Et pourtant, je suis quelqu'un qui ne raconte pas énormément sa vie, justement, par message. Moi, je suis du genre à... On me pose une question, je réponds à la question, mais je relance pas forcément. Donc, je suis pas le meilleur client, moi, tu vois, sur les applis de rencontre. Mais je sais quand même relancer quand même un peu la conversation. Mais des fois, t'en as, c'est vraiment des murs et t'es en mode, bon, bah, on prolonge pas, quoi. Ouais, tu te rends compte que Je c'était crois pas que par rapport à... Ce qui est important, c'est d'accepter de voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Parce que tu disais le cas, par exemple, où la personne, elle dit qu'elle veut une relation sérieuse et assez vite, dans les messages, tu t'aperçois de la tournure que prend la conversation. Et parfois, en fait, on n'a pas envie de voir ça. C'est-à-dire qu'on a quand même les éléments qui nous font sentir que c'était peut-être pas exactement ce que la personne cherchait, qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Mais on aurait tellement envie que ça soit le cas qu'on ferme les yeux. Et du coup, on poursuit la conversation, on va jusqu'à la rencontre, etc. Et après, on se retrouve dans une situation où finalement, on veut y croire, alors que finalement, les éléments, mine de rien, on les avait ressentis, on les avait sous la main. Et c'est là qu'on se retrouve dans les situations délicates. Donc, c'est vrai que c'est faire preuve de courage que d'ouvrir les yeux et de se dire, bah, la réalité, c'est qu'on veut pas la même chose, ou la réalité, c'est que la personne, elle présentait peut-être les choses comme ça, mais qu'au fond... Tu le sens pas, c'est peut-être pas exactement ce qu'elle cherche, mais je crois que dans ces cas-là, il faut juste accepter la réalité et passer à autre chose, parce qu'après, on peut se cacher les choses là-dessus, sur d'autres choses, et se retrouver à se fourvoyer dans des histoires pas possibles, qui vont plus faire souffrir qu'autre chose et qui n'amèneront de toute façon jamais où on souhaitait. Comment on termine une discussion qu'on a entamée Comment toi tu dis à tes coachés, voilà, comment on met fin à un début, mais Alors déjà, moi, je conseille de mettre fin. C'est-à-dire de ne pas ghoster. Ok. Parce qu'on peut aussi disparaître. Oh là, regardez, Julien, regardez. Parce que... je vais pas dire, je vais pas à chaque fois faire un message d'adieu et tout machin. Non, moi, Mais ça peut être une phrase. Faut pas croire que ça prend beaucoup de temps de faire un message. Mais je crois que c'est important même pour soi, tu vois, de clôturer, clôturer. Je trouve que c'est important pour l'autre, mais surtout pour soi, parce que l'autre, on a pu s'apercevoir que l'autre n'était pas Jojo dans ses intentions, etc. Pardon pour la vieille expression Jojo. Je vois qu'Yannis, il est en train de se moquer de moi. Non, on est bienveillants ici, on n'est pas dans le jugement, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Et en fait, je crois que pour soi, pour le message qu'on se fait passer à soi-même, c'est-à-dire, bah, moi, je vais pas où j'ai pas envie d'aller, j'accepte pas des choses qui sont pas acceptables pour moi, c'est un message super fort pour la confiance en soi, en fait. C'est aussi dans ce sens-là que je dis que c'est important de mettre un terme plus officiel. Et ça peut être fait en une phrase. Hein. Je le sens pas. Ça peut être fait, oui, il y a quelque chose que ça peut être. Ça dépend. S'il y a des choses qu'on n'a pas senties, mais on ne sait pas exactement quoi, on peut dire qu'on n'a pas senti et qu'on a envie de se faire confiance. Et bonne continuation. On n'est pas obligé d'envoyer. C'est exactement ce que je mets, moi. Bonne continuation. Oui, mais tu mets pas de justification. Voilà, tu mets je sais pas trop. Écoute, non, ça va pas le faire. Allez. Mais non, mais ça c'est un peu, je trouve pas le terme. Bref. Elle voudrait te dire des mauvaises choses, mais elle n'y arrive pas. Oui, parce qu'elle est bienveillante. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un peu filou, mon Anix. Ouais, bah, on peut pas toujours tout faire bien non plus. Non, mais c'est pas une grande explication, mais simplement, soit on a une intuition de quelque chose, on dit il y a un truc que je ressens pas et je vais m'écouter. Voilà, mais c'est tout. Soit il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on sent que c'est pas possible. Par exemple, que voilà, on ressent qu'on ne cherche pas la même chose et que ça ne sert pas à grand-chose de poursuivre. Mais ça, c'est très court, en fait. C'est court, mais c'est important. C'est-à-dire qu'on est en train de se passer le message, voilà ce que je veux pas, voilà ce que je veux. Et ça consolide à l'intérieur. Ça rend beaucoup plus confiant pour aborder les autres rencontres. Ouais, parce que tu... Oh. Excusez-moi, bonsoir. Marie, question du chat. J'ai demandé au chat s'ils avaient déjà ghosté quelqu'un et on a oui à 63%. Oui. Alors, c'est une petite majorité. C'est pas les 97% tout à l'heure, quand même. C'est plus de la moitié, quand même. Oui, j'ai dit majorité. Voilà, oui, quand même. Oui, c'est quand même une majorité. C'est quand même important, quand même. Et t'as plein de raisons aussi de ghoster quelqu'un. Tu peux aussi ghoster quelqu'un qui fait que de t'envoyer des messages alors que tu lui réponds plus ou que tu lui réponds peu et tu dis, ouais, à un moment, je suis saoulé, c'est bon. Ça peut être quelqu'un aussi à qui t'as dit, bon, on va s'arrêter là et qui continue à t'envoyer des messages. Ah oui. Là, par contre, là, on a raison de le faire. Là, oui, moi, le côté je réponds peu,
Bah non, tu dis, bah écoute, en vrai, à plouche. Ouais. Bah surtout si la personne veut pas laisser tomber l'affaire et te exactement. relance encore et encore, là on peut ghoster là. Bah là, oui, c'est-à-dire que là, si Non, t'as mais là, dit, je j'ai pas veux envie- la- Ah bah carrément. Ah, bon. Mais c'est même pas du ghosting là. Là, C'est du bon sens. Bah, oui, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si t'as dit stop, j'ai pas envie de poursuivre et que la personne, en gros, harcèle, là, faut même la signaler. C'est. Bah, Après, si. il y a harcèlement. Ça Bah, peut être non, mais qui- quelqu'un. Bah, Ouais. c'est une question. C'est un thème à la mode, mais c'est une question de consentement. Si on a dit qu'on veut plus Ah oui, continuer et que la oui. personne continue, quelque part, non, stop. Mais c'est vrai que Ouais, ça ouais, m'est stop. arrivé de recevoir tous les 2 jours des salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Salut, ça va aujourd'hui? Tu vois, t'es Alors en que mode- tu avais dit alors quelque que t'as chose dit- ou... alors que tu dis, ben, tu l'avais ghosté. ouais, on va s'arrêter là parce que Ok. on voit que ça matche pas et le mec revient comme ça. Genre tu m'as pas lu. Non, mais en mode, Peut-être en mode qu'il a peut-être changé d'avis, qu'aujourd'hui, Ah, il a changé d'avis. en fait. Je pense que c'est plus il m'a ça. dit stop hier, mais Ouais. aujourd'hui C'est- encore. Ouais, c'est ça. C'est un peu genre, il t'a pas oublié et donc du Ouais. coup, il essaie de voir si c'est toujours possible. Mais Alors que l'enfer. t'as clairement dit que c'était pas Là, possible. pour le coup, il faut pas répondre parce que Ouais. dans ces cas-là, répondre vient nourrir quelque chose, vient nourrir un espoir, vient nourrir et vient du coup inciter la personne à continuer. Donc dans ces cas-là, mais moi j'appelle pas ça du ghosting pour le coup, vu que tu as été clair. Ouais. Du coup, À votre avis, dans les premières discussions, les premiers échanges qu'on a avec l'autre, évidemment, on oublie le ghosting, tout ça, mais on oublie les blagues ou pas qu'il faut faire au début. Est-ce que les histoires passées, en gros les gros dos, les vieux dos, les sacrés dos, bref les dos, est-ce qu'on doit les aborder ou non? Est-ce que toi, dans tes discussions, t'avais tant... Enfin, est-ce que assez rapidement, ou même dans ton esprit, tu te dis, bon, de toute façon, le feeling match bien, je peux quand même le sortir quelques doses, quoi. Je pense que c'est bien de dire à la personne où t'en es. C'est-à-dire de dire, voilà, moi j'ai été dans une relation Ouais. pendant 1 an. Là, ça fait 8 mois qu'on n'est plus ensemble. Mais t'as pas besoin de détailler ta relation. Juste, tu peux dire, voilà, ça c'est fini parce que c'est moi qui ai décidé de terminer la relation. Ouais. Bah, tu peux éventuellement dire pour telle raison, la distance, enfin voilà. Mhm. Mais placer les bases, c'est bien parce que je pense que la personne va te voir différemment et va peut-être du coup se dire ok d'accord, donc c'est quelqu'un qui a déjà vécu une relation longue, donc ça peut peut-être être ce que moi je recherche parce que du coup moi aussi j'ai envie de me poser. Ou alors si tu dis ah ben j'ai quitté mon copain hier, la personne n'a pas vraiment le même feeling par rapport à toi, donc je pense que c'est bien de poser les bases. Et du coup, ça peut amener l'autre aussi à poser les bases. Et comme ça, tu peux très vite te rendre compte si déjà là-dessus, ça match. Et ça, c'est dès les premiers échanges pour toi? Ouais, franchement, ouais. En général, premier jour, deuxième jour d'échange, on va être, tu vas être en mode, bon, toi, t'en es où? Est-ce que t'as déjà eu des expériences? Et du coup, ça coule de source, mais c'est un sujet à aborder comme un autre, en fait. Tu vas aborder les hobbies, les voyages, les trucs dans le genre. Et puis, à un moment, tu vas te dire, bon, bah, du coup... qu'est-ce qui t'amène ici? Tu as aussi cette question, qu'est-ce qui t'amène sur telle appli de rencontre? Et du coup, moi je cherche ça, j'ai eu ça, j'ai déjà trouvé quelqu'un. Enfin voilà, tu peux vraiment l'inclure dans une conversation, je pense, de manière legit. Ouais, mais plus pour faire le point sur Ouais. autant. Et puis c'est bien parce que ça te permet aussi je pense, moi ça m'aidait beaucoup de faire le point. De mettre des mots sur où t'en es dans ta relation. Parce que c'est pas forcément un truc que tu dis quand tu croises des potes et tout, ils ont eu toute l'histoire. Ouais. Donc tu vas pas leur faire un récap. Mais là, le fait de rencontrer quelqu'un, de faire un récap, tu dis ah oui, c'est vrai que j'en suis là et que je cherche ça et que Ça j'ai te eu permet aussi de faire Ouais. un peu le deuil de ta relation Et aussi, passée ouais. aussi quelque part. Donc toi, t'es plutôt du genre, dans l'échange, je peux parler de ma dernière rupture ou Ouais. de mes ex, etc. Faut pas que ce soit. Mais t'irais pas dans le détail. Voilà, parce que si tu fais que de parler de ta rupture, ça veut dire que Oui, tu tu penses t'as pas encore. tourné la page. Donc faut Alors- faire comprendre que t'as tourné la page. Enfin, du moins j'espère, parce que des fois t'as Oui. pas tourné la page, donc c'est pas de ta faute. Mais si t'as vraiment tourné la page, c'est bien de le faire comprendre. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Moi, j'ai un peu une expérience un petit peu différente parce que j'ai eu donc ma dernière rupture. Aujourd'hui, je suis très heureuse, hein. Mais ma dernière rupture, elle a été extrêmement difficile. J'ai beaucoup souffert parce que ça impliquait à la fois mon ex et des amis. Donc, j'ai perdu des amis en même temps que j'ai perdu mon ex. C'était très difficile. Mhm. Et quand j'ai rencontré André, ça faisait 3 ou 4 mois que c'était fini. Déjà, ça faisait genre 7 mois que ça avait dû tout péter et ça avait mis du temps à se résoudre.
à ce qu'on se sépare parce qu'on était mariés. Et du coup, ça prend plus de temps quand t'es marié, etc. Bref, donc quand j'ai rencontré André, ça faisait déjà, entre guillemets, 3 mois que c'était déjà fini. Mais moi, je sentais pas que j'étais pas prête pour une nouvelle relation, même si j'en cherchais pas une, tu vois. J'étais pas sur une appli de rencontre à ce moment-là. Même si je commençais à me dire, peut-être qu'il va falloir que je m'y inscrive. Et je me mettais des barrières dont on a déjà parlé dans l'émission précédente. Je vous renvoie au replay sur YouTube si vous voulez la regarder. Formidable cette promo pour le replay. T'as vu, c'est incroyable, mais ça coule tout seul. Et en fait, moi, je savais que j'étais pas guérie. Tu vois, donc j'étais pleinement consciente que je sens que je pouvais commencer une relation, mais que j'étais cassée, tu vois. J'étais encore hyper blessée parce qu'il m'était arrivé. Et du coup, alors je lui ai pas dit le soir où on s'est rencontrés, mais salut, je suis cassée, blessée. Voilà. Tu prends en fait, pour moi, j'avais tellement de valises que je voulais pas l'emmener dans un truc s'il était pas capable de porter mes valises parce que je pouvais pas faire. Genre, elles n'existent pas. C'était encore beaucoup trop lourd à porter pour moi. Donc, je crois qu'une semaine après qu'on soit rencontrés, on commençait à discuter quand même pas mal. On s'était pas revus parce qu'il habitait en Roumanie. Donc, on s'était vu une fois. Et après, on se revoyait pas. Et on échangeait. Et d'un autre côté, même si je voulais pas être en relation avec quelqu'un à longue distance, ça c'est un thème qu'on pourra peut-être aborder un jour, je sentais qu'on échangeait quand même bien et que lui était... Lui, ça le dérangeait pas de se mettre en relation à longue distance avec moi, voilà. Et je me suis dit non, mais il faut que je lui dise, c'est pas possible. Il faut que je sois honnête sur à quel point je suis cassée, à quel point ça va me prendre du temps, tu vois, de vraiment me réparer, parce que faut pas se leurrer, tu guéris pas d'une relation qui a duré 7 ans en 3 mois. Ça n'existe pas, tu vois. Et quelque part, moi je me suis dit, c'est juste envers lui si je lui raconte ce qui me pèse. Et après, c'est à lui de juger. Tu vois, c'est absolument à lui de... S'il m'avait dit à ce moment-là, écoute, je comprends, je vois que t'es pas prête, ou je vois que c'est trop pour moi, je n'en aurais absolument pas voulu. Tu vois, je me suis dit, bah, c'est normal, c'est pas à lui de porter les valises de quelqu'un d'autre. Et d'un côté, le fait que... Donc moi, j'ai abordé le sujet. Et lui, du coup, ça l'a incité à me raconter sa dernière histoire, parce que lui aussi avait des valises. Alors, peut-être un peu moins lourdes que les miennes, mais c'est pas un concours de valises, tu vois. Ouais. Donc, et on s'est rapprochés là-dessus. C'est-à-dire que comme il avait été trompé, que moi j'avais été trompée, on avait tous les deux cette blessure qui nous a permis de nous dire... ça par contre c'est un truc qu'on en a tellement souffert qu'on veut absolument pas que ça le faire à l'autre, tu vois, parce que tu sais, quand tu as souffert d'un truc, tu te rends mieux compte que tu veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre et tu veux pas le faire toi-même. Donc voilà, moi en tout cas ça a marché dans mon cas, de mon expérience personnelle, de partager mes valises, ça nous a quelque part rapprochés. Mais je savais très bien que ça aurait pu être totalement l'inverse. Pareil pour moi, avec madame, c'est ce qui a fait que ça a matché. J'étais pas bien dans ma vie à ce moment-là. Elle non plus. Et bon, je raconterai une autre fois l'incroyable origin story de cette relation. Mais juste pour dire que, voilà, moi dès le départ, je lui ai dit ce que j'étais, comment j'étais. Elle pareil, et hop, ça nous a tout de suite, on s'est dit on va se réparer à deux, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. On peut se rapprocher que sur la vérité, de toute façon. Le vrai rapprochement du cœur, il ne se fait que sur la vérité. Une relation amoureuse, une rencontre amoureuse, c'est quelque chose de cœur à cœur. Et là, on voit bien en plus, parce que parfois on a tout un imaginaire de croire que l'autre, il n'en est pas au même point, ce qui peut être vrai, que l'autre ne comprendrait pas, qu'on va faire fuir la terre entière. Pas forcément. La preuve, c'est qu'on se rend compte qu'il y a parfois un effet miroir aussi avec l'autre, que finalement, on s'est rapprochés pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a des fêlures ou des choses ou des sensibilités qui sont partagées. Et le fait de se rendre compte comme ça qu'en fait, on se comprend, évidemment que ça rapproche. Alors, ça ne va pas rapprocher dans tous les cas. Mais c'est un peu qui tout double, Elodie. Mais peu importe, parce que de toute façon, c'est important l'histoire des ex, et je rejoins tout à fait Julien sur le fait que ça fait partie de la découverte, que d'avoir un petit peu l'environnement, le contexte amoureux dans lequel on est, à quel moment de sa vie amoureuse on se situe. Et de toute façon, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Quelque part, on peut toujours s'inventer qu'on est prêt. La problématique, et c'est ce que tu disais, Nannick, sur le fait que parfois on se ment à soi-même, c'est que parfois on veut tellement, pour se protéger, se faire croire qu'on est prêt, qu'on le dit en toute sincérité. Ouais. Et au bout du compte, c'est pas le cas, mais le vernis, il craque assez facilement.
en général. Donc oui, sur ces sujets-là, je suis d'accord avec toi, Julien, on ne va pas raconter tout en détail parce que ça fait partie de l'intime et qu'on n'a pas à raconter en détail ses anciennes relations. Moi, je trouve que c'est un peu limite quand on est dans la rencontre de quelque chose de raconter moi j'ai tous fait, les ça m'a détails. bien marché, hein, mais bon. Oui, mais ça dépend de quoi on parle. Là, on parle de en choses fait, quand même faut le sentir importantes. aussi, Ouais. tu vois. Mais en tout cas, c'est pas tant donner les détails de la relation que de dire où on en est soi. Ce qu'on est capable de vivre pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable de le vivre demain si on n'est pas capable aujourd'hui. Le chemin qu'on a envie de prendre, ça peut être, moi aujourd'hui, il y a des choses qui sont sensibles et qui sont difficiles, mais pour ma vie, j'ai vraiment envie de me diriger vers telle relation. Et c'est une intention aussi. Une intention, ça laisse une perspective à l'autre. Et du coup, l'autre, et c'est tout à fait chouette ce que tu as dit, parce qu'on est vraiment dans la responsabilité de chacun. L'autre a le droit de dire, non, là, aujourd'hui, ça ne me convient pas. Ouais. Et c'est OK. Et de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. Aujourd'hui, on parle toujours du timing, mais c'est quand même un des plus grands paramètres, le timing. Et parfois, on se rend compte que c'est OK. Mais au moins, on sait que les deux ont pris leur décision à partir de quelque chose de vrai. Et là, c'est à toutes les chances que ça fonctionne. En toute transparence et en toute honnêteté, ce qui est le thème du jour. On a beaucoup parlé, les amis. Va déjà être le moment de faire parler quelqu'un d'autre. Parce que figure-toi, mon Alix, qu'on a un viewer qui va nous appeler, qui est déjà là et qui s'appelle normalement Pierre et qui a 21 ans. Pierre, est-ce que tu es là ? Salut tout le monde, ouais, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Super bien. Parfaitement, Super, Pierre. parfait. Tu vas bien ? Ouais, ça va super, et vous ? Écoute, on est ensemble, on passe un bon moment. Parfait. Pierre, tu nous viens des Yvelines C'est ça, exactement. et en termes d'honnêteté et de transparence, tu avais ton histoire à nous raconter ? Ouais, c'est ça, j'ai eu en effet une histoire qui traite de ça. Pour planter un petit peu le décor. Mets-nous le décor. En gros, du coup, je suis sorti avec une fille aux alentours du mois de mai, il me semble. Et pendant 2 mois, tout s'est très bien passé. Et en fait, c'est pendant l'été qu'il y a eu les premières choses un petit peu bizarres. Ok. En fait, on allait se séparer pendant 6 semaines, il me semble, donc quasiment autant de temps qu'on avait passé ensemble, parce que, en gros, elle allait enchaîner plein de trucs. Elle allait faire animatrice en colo, puis après, elle partait à 2 endroits différents pendant 2 semaines en vacances. Bref. Ok, c'était des plans qui étaient déjà prévus avant votre rencontre. Ouais, c'était prévu déjà depuis un moment et tout. On savait que ça allait se passer et tout. Donc en soi, on était, voilà quoi, on savait qu'on n'allait pas se voir pendant longtemps, mais on était chaud pour tenter et tout. Enfin, il y avait pas de problème quoi. On est parti. On était confiants. La relation se déroulait bien jusque-là, donc en même temps, t'avais pendant pas 2 mois, rien à signaler, ça se passait super bien, il y avait aucun problème. Ok. Et du coup, ouais. Non, je dis le fameux et. Le fameux mais. Ouais, exactement. Mais voilà, c'est ça. En fait, les choses ont commencé à se gâter à partir du moment où elle a fini sa colo et où elle est partie en vacances voir des membres de sa famille, dont son cousin. Et ce cousin avait un ami qui avait déjà eu des vues sur elle. Elle y allait chaque année. Et voilà, mais ça, elle me l'avait dit. J'avais confiance en elle à ce moment-là. Donc, en soi, rien de... Bon, voilà, j'avais confiance. J'étais forcément un petit peu stressé et pas super enjoué à l'idée qu'elle le fréquente, mais j'avais confiance en elle. Mais dis-moi, ça faisait plusieurs années, donc il s'était jamais rien passé avec ce... Il s'était jamais rien passé. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, voilà. Mais en tout cas, de ce qu'elle m'avait dit, c'était jamais rien passé. Juste, voilà, elle était au courant qu'il avait des vues sur elle, quoi. Ok. Et premier truc un petit peu moi qui m'avait fait un petit peu bizarre, c'est qu'elle était très distante par message, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et elle répondait que par oui, non, t'inquiète, des messages très courts, et en fait c'était un petit peu bizarre pour moi, et je lui en avais parlé une fois. Elle a changé de ton, c'est ça, elle a changé de façon d'écrire. Ça me rappelle quelqu'un, je reconnaissais pas je reconnaissais pas la personne en fait que j'avais quittée avant qu'elle parte pendant ces 6 semaines. Ouais. Du coup, je lui en avais parlé un soir par message, en lui faisant un message, j'ai pas fait un pavé non plus, mais en lui disant que moi j'étais pas hyper bien parce que je la sentais un peu distante et tout, et j'ai eu le droit à un non t'inquiète. Donc, bon. Oh, la pire réponse. Ouais, c'était pas... Le non t'inquiète qui t'inquiète encore plus. T'as eu de la chance, elle t'a mis 2 mots. Non t'inquiète, ça aurait pu être t'inquiète, t'es caté. C'était déjà une histoire en réalité. T'es caté, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ok. Donc, un peu cauchemardesque. Mais bon, en fait, à ce moment-là, je me suis aussi dit peut-être que... Enfin, j'avais pas envie d'être trop embêtant par message parce que, en gros, elle sortait d'une relation toxique avant moi. Donc, je sais qu'elle avait passé une année très compliquée. Et quand elle a été animatrice en colo aussi, il y avait eu des complications et tout. Donc, je savais qu'elle avait besoin de souffler et tout. Et je voulais pas non plus être le mec un peu chiant qu'elle ait envoyé beaucoup de messages, etc. Donc, j'ai laissé le truc passer. Ok. Je comprends. Je peux comprendre. Surtout, c'est l'été. Voilà, t'as pas envie de commencer les prises de tête. C'est ça.
Donc un petit peu compliqué. Il y a eu un soir où moi j'étais pas très bien dans le sens où à 1h30 du matin, elle me dit ouais, je pars faire du drift avec du coup ce mec et mon cousin à Du 1h30. drift. Donc bon, Ah. j'étais un peu fébrile à cette idée. Une demi-heure passe, 1 heure passe, 1h30 passe, plus de messages, pas une réponse, rien, pas de signe de vie. Donc moi je commence un petit peu à flipper. Et à ce moment-là, du coup, je trouve son cousin sur Messenger et je lui envoie un message. Moi, ce cousin, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé, mais je lui envoie un message, pas alarmant, mais juste oui, bonjour, en gros, je suis le copain de Nanin, je sais qu'elle est avec toi, est-ce que ça va? Moi, j'ai pas de réponse depuis 1h30, voilà. Et au final, elle finit par me répondre, et quand elle a appris que j'avais envoyé un message à son cousin, elle a complètement pété un câble, elle a vrillé, elle est partie chercher le tel de son cousin pendant qu'il dormait et elle a effacé ses messages. Donc, bon, c'était un peu bizarre C'est un aussi. peu bizarre, ouais. Parce que bon, Ouais, t'avais pas dragué son cousin, quoi. Enfin, c'était juste savoir si elle allait puis, bien. Donc, en fait, c'est comme si elle voulait pas que son cousin sache qu'elle était en couple, quoi. Enfin, c'était assez étrange. Je vois Elodie C'était déjà très dire bizarre. je connais l'histoire. Ouais, c'était assez spécial. Et Ok. bref, au final, cet épisode-là se passe, les 2 semaines se finissent, et elle part ensuite en camping avec sa famille, et elle me dit, est-ce que tu veux nous rejoindre? Bon, je ne passe les détails parce que c'est compliqué, mais en gros, j'avais 19 ans, j'avais peu d'argent, mais au final, je réussis du coup à y aller. Nice. Et le jour où j'arrive, du coup, à un moment, on se balade, etc., et je surprends des messages plutôt ambigus avec des cœurs, etc., avec ce fameux mec. Et du coup, là, je lui en parle parce qu'il faut peut-être pas déconner un moment. Je lui dis, mais c'était quoi le délire? Et elle me dit, Ouais. non, mais t'inquiète, c'est un délire, t'en fais pas. Et là, du coup, bon, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être moi le problème, mais j'ai dit, je suis désolé, mais tu peux pas me dire que ce mec avait des vues sur toi, envoyer des messages Incroyable. ambigus avec des cœurs, C'est un et me dire, délire. non, t'inquiète, c'est un délire. Oh, Du coup, j'ai. J'ai pas de drapeau rouge, mais La- c'est le moment de le sortir. je sais plus si on passe encore ce terme-là, mais la disquette est incroyable, vraiment. C'est un délire. La disquette est incroyable. Et oui. le pire, c'est que j'attendais du coup une explication. Je voulais qu'elle me prouve en fait. Et j'ai jamais eu de preuve. C'est-à-dire qu'elle m'a juste dit en gros, non, mais en gros, fais-moi confiance. On est en couple, t'es censé me faire confiance. Et je veux pas retourner dans une relation toxique ou quoi. Donc en gros, tu me fais confiance, je te montrerai pas les messages. Ah Donc, oui, donc il bon, n'y a, à y a ce pas trop de moment-là, dialogue à ce moment-là, en Ouais. fait. Non. Du coup, moi, à ce moment-là, en fait, le problème, c'est que j'étais un peu le cul entre deux chaises, dans le sens où, en fait, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. J'étais avec ses parents. C'est la première fois que, bon, je les avais déjà rencontrés, mais j'étais un peu partagé. Je savais pas trop quoi faire et rentrer chez moi. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, à ce moment-là, et je dis pas que c'est bien, en vrai, j'aurais jamais dû faire ça, mais je me dis, bon, tant pis, quoi. En plus, on commençait à s'embrouiller. Enfin, bref, T'as un peu laissé couler. complexe, ouais. J'ai laissé couler. Et le problème, c'est que mentalement, j'ai rien laissé couler du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a complètement miné le moral et je me posais la question, quoi. Je comprenais pas. T'as pas fouillé Et, dans le téléphone? Non, j'ai pas fouillé dans le téléphone. Faut pas faire ça. Hein. C'était Non, une simple non, question, carrément. Nanix. Ok. Et du coup, comment ça, après le séjour, il s'est passé d'autres choses ou... Qu'est-ce qui s'est passé En fait, pendant ce séjour, j'ai voulu lui en parler plusieurs fois, pas en y allant en mode affrontement ou quoi, vraiment en voulant juste discuter. Et en gros, elle se mettait tout le temps sur la défensive et elle m'a dit clairement que si je continuais d'en parler, elle mettait un terme à la relation. Oula. Donc bon, j'ai été. Oula Voilà. Deuxième drapeau Ouais, rouge. Drapeau rouge, drapeau rouge. Ah, là, et encore, c'est rien comparé à ce qui va se passer après. Ah mais oui, ouais, c'est il s'est Pierre. passé des trucs. Alors attends, je vais sortir la bannière rouge directement. Ouais, non, un peu compliqué. Mais du coup, bon, en rentrant des vacances, j'en profite que du coup on soit plus avec ses parents et tout pour qu'on ait une discussion parce qu'il y avait clairement des choses qu'elle n'allait pas, quoi. Et donc là, elle en profite pour me dire que oui, elle sait plus trop où est-ce qu'elle en est, etc. On y vient. Donc, ce que je peux complètement entendre, mais elle me dit qu'elle veut quand même continuer, etc. Donc en soi, ok, moi j'en profite pour lui dire que je trouve que c'était un manque de respect ce qu'elle a fait, etc. Mais bon, et de toute façon, donc, globalement, j'ai été un peu bête et trop gentil dans Quand cette elle, histoire, mais quand elle te dit elle sait plus où elle en est, elle avoue qu'il s'est passé un truc ou... non, elle avoue pas qu'il s'est passé quelque chose, elle me dit juste qu'en termes de sentiments, elle ne sait plus où est-ce qu'elle en est avec moi, en gros. Qu'elle est plus très sûre. C'est ce qu'elle me dit, mais qu'elle veut quand même continuer parce que, je sais pas, elle veut quand même continuer, essayer de continuer, d'arranger les choses. Ok. Ok. Donc, bon, moi, je décide du coup de partir là-dessus. Et en fait, à partir de là, où les mensonges étaient de plus en plus gros et où aussi, du coup, mes doutes s'intensifiaient aussi. Et il faut savoir qu'à partir de ce moment-là aussi,
peu après, du coup, que j'ai surpris les messages avec ce mec-là, elle avait retiré le nom des contacts de son téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que les numéros qui s'affichaient, il n'y avait plus aucun nom de contact. Elle avait Aïe. tout le temps son téléphone tourné vers elle, donc je voyais jamais aller Ouais. prendre son téléphone. Quand elle Stratégique. partait prendre sa douche, elle prenait son téléphone. Enfin, Ouais. que des trucs comme ça, quoi. Quand elle allait aux toilettes, elle prenait son téléphone. Elle ne laissait plus Exactement, jamais voilà. son téléphone. Elle avait constamment son téléphone sur elle. Et, enfin, voilà, quoi. C'était un comportement qui n'était pas normal, quoi. Ouais. Donc du Et coup, t'as bref. fini par dire stop ou Et bah, malheureusement, c'est que j'ai trop tardé dans le sens où, en gros, pour résumer, parce que ça fait déjà longtemps que je parle, mais du coup, après cette discussion-là, j'ai découvert que, enfin, elle a revu un ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, donc ça, ok. Mais en fait, j'ai découvert que par la suite, elle prétendait aller voir des amis, mais en fait, elle allait voir ce mec-là. Ça, je l'ai su parce que, en gros, ce mec-là avait une piscine il avait une piscine? Ah. et Ah, elle bah- revenait chez moi avec son maillot de bain trempé, par exemple. Ouais. Ah, bah déjà Et le donc, mec a bon, une il y piscine, avait des trucs un c'est petit peu pas bizarres. commun. Ça commence à faire beaucoup. Donc elle disait qu'elle allait Ouais, ouais. ailleurs et en fait elle revenait avec le maillot de bain. Ok, ouais. Voilà, c'est c'est pas ça, très elle revenait, discret voilà, enfin, bref, il y a- comme excuse. J'aurais dû avoir une piscine. non, Ouais, c'est c'est sûr. ça, c'est la piscine qui J'aurais dû avoir une joué. piscine. Ouais. Voilà. Mais du coup, elle a euh, fait de plus en plus gros les mensonges, c'est ça? C'est ça, de plus en plus gros. Enfin, je vais aller rapidement, mais il y a une fois aussi. En gros, à cette époque-là, elle n'avait pas le permis de conduire. Donc, elle venait chez moi en train. Et il y a une fois où, bref, je l'attendais du coup en voiture, en train. Et elle me dit: oui, désolé, en fait, il faut que tu viennes me chercher à l'arrêt avant chez toi parce que le train ne passera pas, il y a un problème. Le souci, c'est que moi, j'étais à la gare à ce moment-là et le train est arrivé. Donc, j'ai vu le train arriver, les gens descendre. Donc, je lui dis: je comprends pas ce que tu me racontes, les gens descendent du train, il n'y a pas de problème. Elle me dit: non, mais le chauffeur a fait une annonce, c'est seulement pour le dernier wagon. C'est seulement pour Je moi, trouve en ça très fait. bizarre. C'est Quoi ça. Et donc, bon, un peu bizarre. Et du coup, je descends de ma voiture, je demande à des gens, et les gens me disent: mais non, il n'y a eu aucun problème, il n'y a pas eu de message. Donc, bref, voilà. Et pour l'anecdote, l'arrêt de la gare avant chez moi et l'arrêt de la gare où il y avait ce fameux ami d'enfance. Donc, bon, coïncidence, je ne pense Ah pas. non, le wagon a dû sortir, mais quel Ouais, problème! c'est compliqué. Et bon, voilà. Et après, globalement, pour résumer très vite, j'ai découvert après aussi qu'elle parlait à des mecs sur Instagram, qu'elle postait des commentaires. La totale, quoi. Oh, mais toujours plus. Ouais, voilà, très ambigu et pas du tout. Voilà. Et son excuse, c'était de me dire que comme elle faisait parfois des photoshoots, c'était professionnel. Les commentaires n'avaient absolument rien de professionnel. Mais enfin, bref, voilà. Attends, Comment ça s'est fini il faut du quand même coup que tu nous dises, ouais, Ouais. c'est toi qui l'as largué. Dis-moi que oui, Pierre, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, Dina, je peux pas. S'il te plaît, Pierre, s'il te plaît, respecte-toi. C'est un petit peu plus compliqué. Non, en fait, non, c'est même pas plus compliqué que ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, ça a été le dernier truc, c'est que on a décidé de faire une pause pour réfléchir. Je précise bien que c'était pour réfléchir, pas pour aller voir ailleurs. De faire une pause juste avant son week-end d'intégration. Bah, elle avait besoin de réfléchir Bon. à d'autres mythos, du coup. Elle hein, avait je besoin de comprends. réfléchir, oui, et puis elle avait besoin de réfléchir pendant son week-end d'intégration aussi, Ouais. visiblement. On réfléchit beaucoup pendant le week-end d'intégration, Oui, on c'est réfléchit connu. beaucoup C'est pendant connu. ces moments-là, hein, Mm, mm. c'est connu. Et bref, en gros, j'ai découvert par la suite qu'elle en avait profité pour sortir avec un mec en fait pendant cette pause. Et ensuite, du coup, on s'est pas remis ensemble et tout. Ça, Donc je c'est l'apprends jamais après. repris, la pause a été définitive, c'est ça que tu veux Ouais, dire? la pause a été définitive et elle en avait profité pour se mettre avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Donc voilà quoi. En Eh gros, bien, l'histoire. une belle mytho, ton ex. Pierre. Ouais, c'est. Ouais. c'est Rassure-nous terrible. Mais bon. maintenant, t'as trouvé l'amour. Oui, complètement. Ah. Justement, quelques mois après ça, ouais, ça va faire 2 ans là bientôt. Et Bien. ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème en 2 ans, il n'y a aucun problème. Et pour l'anecdote, quand j'ai commencé à fréquenter cette personne, donc mon ex était déjà en couple, mais moi ça je le savais pas. Et quand j'ai commencé à fréquenter cette personne, un jour, j'avais mis sur les réseaux une photo du resto où on était, mais même pas avec la personne en fait. On savait pas avec qui j'étais. Ouais. Et elle me renvoie un message en me disant: ah, t'es à cet endroit-là, t'aurais dû me dire que t'étais là. Alors déjà, non, je ne devais plus rien, on était Non juste merci, plus on ensemble, ne se donc doit rien. c'était juste extrêmement bizarre. Et elle me dit: ouais, t'es avec une fille. Et du coup, je dis: bon, oui, mais ça te regarde pas et tout. Et là, pétage de câble, etc. Enfin, crise de jalousie, alors qu'elle était déjà en couple. Donc voilà quoi. Ah oui, donc. Oula, non mais bizarre. hein. Ah, Elle veut ouais, tout. En c'est- fait, elle veut oui, tout. oui, quoi. bizarre. Tout, ouais, tout et tout. Tout. C'est pas le beurre, carrément. l'argent Elle du veut beurre, pas, elle c'est. veut pas choisir, Elle quoi. voulait Pierre Ouais, c'est et ça. l'ami du cousin et le. Mais c'est un peu ça. Donc bon. Le photographe, Mais aujourd'hui, ça Voilà. va beaucoup mieux. Mais donc, ça a peut-être pu te servir avec ta nouvelle relation, Pierre, pour Complètement, détecter un ouais. petit peu, ou en tout cas ne pas retomber dans le même schéma, je C'est pense. ça. C'est-à-dire que je pense que, bon, évidemment, hein, là, ça se passe super bien et tout, mais s'il y avait eu des choses semblables, j'aurais carrément pas laissé passer et j'aurais mis fin à la relation beaucoup plus tôt, quoi. Ça m'a Ouais. permis d'être beaucoup moins naïf et aujourd'hui, je sais que, voilà, ça m'a. Enfin, c'est quand même du positif de cette histoire, quoi.
Ouais, bah c'est en vivant parfois des red flags, hein, comme on dit, Ouais. voilà, des choses où on se dit non mais là j'ai été bête, qu'après on reproduit pas les mêmes erreurs Carrément. et ça nous permet de grandir. Mais Est-ce ouais. que tu voulais donner un petit conseil, Elodie, pour notre ami Pierre Bon, maintenant il est très heureux en couple, donc c'est ce qui compte. pour Mais tous les moi, Pierres de ce monde à pour tous les venir? pierres de ce monde, c'est quand même déjà de se poser la question de pourquoi on va si loin. Parce que là, des drapeaux rouges, t'en as eu, mais 50. Ouais, carrément. Et surtout, tout ce que tu as vécu avec cette personne, je pense pas que tu te sentais très bien. Tu vois, sur chacune Non. des Non, étapes c'était que tu atroce, nous hein. racontes, tu devais te sentir mal. Moi, le conseil que je donnerais, c'est à partir du moment, au-delà des drapeaux rouges, mais qu'on se sent pas bien avec quelqu'un, pourquoi s'acharner? C'est Ouais, c'est quelle sûr. partie de toi qui a voulu continuer malgré les 50 drapeaux rouges qui étaient de plus en plus énormes au cas où le message n'aurait pas été clair? Tu vois, sur Ouais, non, mais c'est sûr. Hein, c'est sûr. pourquoi De toute continuer? façon, Donc c'est important de comprendre que ses propres limites sont la priorité absolue. Et la limite en question, c'est comment on se sent dans la relation. Si on sent qu'on nous pipote, si on se sent pas en confiance, si on se sent trahi, si on se sent... Parano aussi, parce que c'est Ouais. ça, il était pas bien, je pense. Hein, c'est Ouais, ça, oui, Pierre, hein. mais enfin, là, en l'occurrence, c'était pas de la parano. Il y avait Ah non, vraiment il des était choses très. derrière. Oui, non, mais c'est ça. À bien partir sûr. du moment où tu te sens pas bien, et qu'en plus, tu as des raisons très claires de pas te sentir bien, c'est très important pour toi-même que tu mettes fin, toi, à la relation. Ouais, c'est sûr. C'est pas à C'est l'autre sûr. de décider s'il va nous garder au chaud, s'il va... Tu vois, parce que c'est ça qui s'est passé. On est typiquement dans ce cas-là, tu vois. Et c'est super que tu aies réussi à te reconstruire quelque part et à rencontrer l'amour derrière, parce que quand on a été dans ce truc-là, qu'on n'a pas réussi à mettre fin soi-même, souvent c'est difficile après d'avoir confiance en soi pour Ouais. reconstruire Et en son quelque chose. intuition, Donc, ouais, donc je suis très heureuse pour toi que tu aies réussi à contrecarrer cette malédiction précédente. et Bah, t'en merci beaucoup. servir. Merci beaucoup. Bah, en tout merci cas. pour ton témoignage, Pierre. Merci d'être venu avec Merci nous. à vous. C'était super top. À très bientôt. Merci. Salut. À bientôt. On n'a plus le temps, mais j'ai rencontré des belles mythos comme ça aussi. Hein. Bah, tu nous en parleras Ouais, je réserve peut-être ça- maintenant, je parce que réserve ça. attends, Ah c'est pas oui. l'heure du jeu. Bah oui, c'est tout à fait l'heure du jeu, un petit quiz qu'on vous a... Pardon, un quiz. C'est Un- pas vraiment C'est pas un quiz, c'est un vrai ou faux. En gros, Dina et moi, on a deux anecdotes chacune qu'on va vous décrire. Hein, de situations de Vous rencontres raconter. amoureuses, voilà, d'échanges de messages qu'on a pu avoir, de situations un petit peu bonnes, mauvaises, je sais pas trop comment le présenter, on va dire plutôt complexe. Bah, alors moi, les miennes, elles sont autour du thème du jour. Bah, la mienne aussi. Un Bah, peu pas- ouais, non, Ah, pas si. que, en fait. Oui, Si. enfin, oui, oui, si, oui, si. oui, Dans oui. lequel l'honnêteté de l'autre a été fortement compromise. Votre jeu pour vous, ça va être de deviner si l'anecdote est vraie ou si elle est fausse. Du coup, comment tu veux qu'on procède, Dina? Tu racontes pour moi, je raconte pour toi, du coup? Ou Ah bah moi j'ai pas regardé tes anecdotes. Ah tu veux que si on lit comme ça Ouais. on verra pas si c'est vrai ou faux? c'est encore mieux. Ah j'avais pas prévu ça. Bah ouais. Non, mais, comme ça, moi. sinon on peut le faire. Non, mais écoute, on va le faire. Bah, honneur à toi, du coup. Commence par ton Je anecdote. commence par une de mes anecdotes. Vas-y. Ok. Là je sens les enquêteurs. On va te là. scruter. C'est parti. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Petit conseil, ne les regarde pas en la racontant. Ah ouais. Regarde pas l'anecdote ou eux? Non, eux. Non mais de toute façon c'est pour être sûr que je m'en rappelle bien si je regarde Bien mon écran. sûr, C'est pas parce que ouais, c'est faux. pas parce que tu l'as inventé. Ma première anecdote, elle est courte. Il faut savoir que moi, j'ai un cousin aussi, comme Pierre. Alors, c'est pas moi la meuf de Pierre, hein, attention, c'est pas du tout ça. Mais mon cousin était un petit peu plus âgé que moi et évidemment, il avait plein de potes, donc qui étaient plus ou moins de mon âge, qui étaient juste un petit peu plus âgés. Et un jour, lors d'une soirée, je rencontre un des potes de mon cousin. Et il était sympa, il était plutôt mignon, voilà. Donc il me propose, bah vas-y, demain, on se revoit si tu veux. Ah ok, vas-y, on se revoit demain. Donc on se donne rendez-vous au centre-ville de ma petite ville quand j'étais encore provinciale. Et donc il arrive, sympathique, avec un petit cadeau emballé dans sa main. Donc, je fais, c'est cute. Premier rendez-vous, il m'apporte un cadeau et tout. Sauf qu'il y a deux choses dans la vie que je déteste, c'est les araignées et le chocolat. Et à votre avis, il y avait quoi dans la boîte? Les araignées. Il m'avait amené des petits chocolats, voilà. Et évidemment, la gênance ultime de mon côté, puisque... Merci. T'en veux un? Bah non. Pas
cette fois. Voilà, c'était ma première anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Tu lui avais du coup après tu lui as dit que en fait t'aimais pas le chocolat du tout, enfin ça te répugnait. J'ai mis quelques minutes à lui dire. D'accord. Ouais. La musique qui fait peur. C'est pour la décision. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et vous avez continué le date ou pas? L'enquêteur, quoi. L'anecdote s'arrête là. Voilà. L'enquêteur, quoi. Pour moi l'anecdote elle est fausse. Ouais. Pour toi, l'anecdote est fausse. Ouais. Ok. Pour te Ok. serrer les Elle yeux. pourrait tout à fait être vraie Oui. en soi, mais il y a un truc que je sens pas totalement dans ce que tu as dit. Je crois D'accord. qu'elle est fausse. Donc tous les deux, vous pensez qu'elle est fausse? Ouais. Eh ben ça promet parce qu'elle est 100% vraie, les C'est gars. Ok. T'as bien joué le. Vrai. Ouais, t'as vu, j'ai fait genre, je savais Ouais, pas ouais, trop. ouais. Bah oui, c'est- c'est pour ça. Je vous ai eu. Ouais, tu nous as eu, J'avais là. l'impression qu'à des moments tu faisais des petites blagues justement pour cacher le fait que c'était Bon, c'était faux, pour vous mais- faire rire, les petites Non, blagues. mais c'est bien. Mais C'est bien, non, mais mais là, non, c'est c'est vrai. Tu feins, Tina, là, tu nous as complètement eu, là, bravo. Non, t'as vu? Non, mais Bravo. Marie m'a dit en régie, tu fais genre tes anecdotes vraies, elles sont fausses, hein, et tout. Ah bah c'est réussi, on s'est fait avoir, là. Et du coup, Ouais, je les ai le eues. date a continué ou pas du coup là, tu peux le dire En fait, non, parce que c'était. Au bout d'un moment, je lui ai dit, et puis en vrai, c'est pas ça qui a fait que le date a Bien marché sûr. ou pas marché, c'est pas le cadeau. Mais après, ça a créé un froid. Et on n'est jamais revenu de cette banquise, si tu veux. Ok, d'accord. Tu vois, on est resté là-dessus et bon, bah, c'était sympa, mais bah, tu es un des potes de mon cousin qui va rester juste un des potes de mon cousin. Voilà. Non, ça Ok. va pas prolonger plus loin. À mon tour. Bon, est-ce qu'on va se faire avoir encore? Enfin, Moi, voilà. je ne alors. sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, en plus. Donc. En plus. Bon, l'anecdote, elle est assez simple. Bon, vous le savez. Non, tu ne savais pas parce que tu n'étais pas là dans la première émission, mais tu l'as compris lors des différents échanges. Donc, j'ai été quand même assez habitué des applis de rencontres. Et à un moment donné, dans ma vie, à plusieurs reprises, je me suis senti quand même assez seul avec moi-même. Donc, du coup, j'ai lancé une appli de rencontre comme j'ai pu le faire par le passé, à de nombreuses reprises. Et du coup, je me mets à scroller. Je like un peu tout ce qui bouge dans tous les sens. Je suis pas bien, donc je vais pas dire que je fais forcément du tri sélectif. Mais voilà, j'essaie de m'ouvrir un petit peu à tout et à tout le monde. Et je swipe, je regarde un peu ce qui se passe en espérant qu'à un moment donné, ça accroche. Mhm. Et ça accroche. Et il s'avère que je tombe sur une nana très jolie, vraiment très jolie. Les photos d'elle sont super belles. Alors, il y a un peu de filtre, ce qui me dérange un peu. Non. Mais là, on est quand même sur une nana vraiment extraordinaire. Et dans sa bio, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle indique qu'elle est modèle photo et également cosplayeuse. Alors, modèle photo, sur le moment, je me dis, waouh, ça va être quand même quelqu'un d'assez important, c'est les mannequins, etc. Moi, je vais pas assumer du tout ce type de personne. Et cosplay, c'était assez drôle parce que je suis pas forcément fan de cosplay. Par contre, je suis assez attiré par ce que les cosplayers et cosplayeuses font en termes de produits. Bref, je me dis, je vais essayer de la rencontrer. Donc, j'envoie un message. On me dit, quand j'envoie un message, je me dis, modèle photo, cosplayeuse, elle va pas me répondre. Et en fait, elle me répond tout de suite. Enfin, en moins de 5 minutes, on commence à échanger. Bonjour, comment tu vas? Donc, moi, je peux parler un petit peu de ma vie. Je travaille dans le jeu vidéo. Donc, et là, Là, tu lui dis tout de suite. par ouais, contre. là, elle est parce que cosplayeuse. Bah oui, c'est vrai. Elle est cosplayeuse, donc du coup, je peux aller sur le jeu vidéo. Et je fais un peu comme Nutty Tuff. C'est-à-dire, je commence à me dire, bon, alors je suis pas une grande personnalité publique, un petit peu quand même. Et je me dis, bon. C'est quand même un petit peu trop beau les photos. Vraiment, les photos sont nickel chrome. Donc moi, j'en repère, quelques-unes avec du filtre. Je me dis, bon, est-ce que c'est pas un petit mytho derrière? Et vu que vous savez que j'ai un passé un peu complexe, je me dis, à tout moment, je peux me faire avoir. Je check si les photos sur Google Images, je vais pas les retrouver. Ah, tu fais ce que Je fait les retrouve, Julien. les photos. Ah. Et s'avère que le modèle photo est surtout une Instagrammeuse connue. Et je me dis, bah super, en fait. Ouais, mais ça peut quand même être là. Ouais, mais moi, je me dis, bah super, la meuf. Bah, demande-lui des preuves, comme Julien donne des preuves. Je me dis, ouais, la meuf, elle s'est même pas pris la tête, quoi. Elle a pris les photos, elle a créé un profil, etc. Donc, je suis un peu déçu. Donc, je commence à lui dire, bah écoute, je comprends pas trop les photos. Je vois que tu es également sur Google Images. Ça veut dire quoi? Enfin, quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je suis pas bien. Et quand t'es pas bien, t'es un peu contre toute forme d'injustice ou de mytho. Enfin, je suis en mode justicier avec ma cape, quoi. Ouais. Je vais tous vous défoncer. Donc, du coup, je balance tout et j'arrête de discuter avec elle. Et il s'avère qu'en fait, quand je vais un peu plus tard sur la page Instagram de la personne, je vois qu'elle a mis une publication dans laquelle il y a un screen de tous les messages sales que j'ai pu lui envoyer. Et sur l'insulte, je vous le dis honnêtement, j'ai été loin. Assez loin, voilà. Je suis pas fier de moi. Je sens que je sens que tu me juges, Elodie. Pas du tout. C'est chaud. Et du coup, Gros, elle t'as met- même pas vérifié, elle met t'as en rien men- demandé. elle met en Tu mention. m'as pas dit c'est peut-être toi, t'as Mais- dit t'es qu'une. Mais à aucun moment, ouais, tu t'es dit, mais en fait, c'est peut-être la même personne. Bah,
franchement, c'était trop gros, quoi. Enfin, c'était pas la C'était première... trop enfin, beau si tu pour veux... être vrai. Non, mais si tu veux, c'est pas la première fois que je tombe sur un profil où tu vas voir sur Google Images, tu te dis, mais en fait... Oui, mais faut si- arrêter, quoi, tu vois. Ouais, ok, mais ok. Et puis, il y avait rien dans... Tu pouvais pas comparer son Non, prénom, et par puis exemple, ou si quoi tu veux, il y avait rien dans le profil qui faisait référence à sa vie d'instagrammeuse, tu vois. C'était en mode, Ok. j'en ai dit, mais pas trop dit. Et en gros, elle met une mention, les applis de rencontre quand on est influenceuse, illustration, regardez cet abruti. Donc, bon, voilà. C'est la fin de Ça me l'anecdote. fait rire. À votre avis, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Alors maintenant, je n'ai plus beaucoup confiance dans Elle ne sait l'intuition plus de quoi Dina penser. qui m'a fait part toute confiance. Je Ah. pense que c'est faux. D'accord, pourquoi? Pour une raison, c'est que tout à l'heure, quand Julien a dit qu'il allait vérifier les photos pour voir si c'était vrai, t'as pas du tout réagi. Alors que là, tu C'est dis pas que parce tu que l'as j'ai fait. pas réagi que je le fais Bah, pas en pareil. tout cas, c'est C'était mon peut-être un indice. D'accord. Et je me Ok. dis, je pense moi, que c'est faux. Moi, je pense que c'est faux, mais que l'histoire est vraie. C'est-à-dire, c'était pas arrivé à toi, Ouais. mais t'as pompé l'histoire parce que t'as suivi justement peut-être une Instagrammeuse et que elle a posté ça. Mais je pense que l'histoire est vraie, mais qu'elle t'est pas arrivée à toi. Eh bien, sachez que cette anecdote ne m'est malheureusement pas arrivée. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Ah, j'aurais dit que c'était vrai. C'est vrai? Ouais. Oh, bah, Dinette. Bah ouais, moi j'ai acheté, moi, je suis bah, cliente. j'aime bien, Et j'aime tu l'as bien. inventé ou tu t'es inspiré de... Oh, tu sais, il y a des cerveaux très, très forts au sein Ah, de bien. de nos équipes pour préparer cette émission. Tu l'as Donc- extrêmement bien raconté. Enfin, moi je. J'ai essayé. Ah, je me suis fait avoir sur les images, mince. Ouais, tu t'es fait avoir Bonne là-dessus. intuition. Ouais, bonne là, intuition, il ouais. faut dire. Je rattrape le coup. Ah, ils se sentent mieux parce que ça fait 1-1 des deux côtés. Bon, à moi pour la deuxième. Yep. Ah oui, il y a pas de musique quand tu racontes l'anecdote, Oui, c'est non. seulement Après, après. C'est moi la fin. Tu veux que je me mette Ça fait un peu. T'as pas un truc plus light pour le moment où je raconte? Voilà, c'est parfait. Donc, je rencontre un mec, un nouveau mec. Hein. C'est pas la même histoire que la première, rien à voir. D'accord. Donc, je le rencontre sur une appli. Il était mignon, il parlait bien, on échange quelques messages. On avait des centres d'intérêt en commun, il faisait du sport. Donc je trouvais ça cool, moi aussi, je fais du sport. Et bon, il avait l'air intéressé aussi par ce que je faisais, parce que je lui ai dit ce que je faisais dans la vie. Donc c'était pas récemment, c'était il y a quelques années, au début de ma carrière, mais je commençais déjà à faire des animations sur scène. Il me dit oh, ben, pour moi, ça me dirait bien de venir te voir sur scène, un de ces quatre, peut-être même de danser avec toi. Ah, ok, bon. Ça veut dire qu'il est pas trop timide. Et moi, j'aime bien les garçons qui sont pas trop timides, enfin, qui ont assez de confiance en eux pour peut-être avoir assez d'humour pour se donner en spectacle sans que ça se remette en question, Ouais. tu vois, c'est chiant. Donc je me dis pourquoi pas, je décide qu'on se rencontre et on se donne rendez-vous dans un parc, comme ça c'est un lieu un peu neutre, c'est cool. Donc j'y vais, toute contente, j'arrive, voilà, je suis à l'heure, je suis à l'endroit où on s'était dit, Il est pas là. je le vois pas, il est pas là. Bon, ok, après voilà, moi je suis jamais la fille qui est exactement à l'heure. Bah alors. Les 5-10... Sauf quand je fais une émission. Les 5-10 minutes de retard réglementaire, c'est is ok, tu vois. Donc bon, bah j'attends. Et je regarde et je le vois pas, il est pas là, tu vois. Ok, donc bon. Et puis tout d'un coup, je vois quelqu'un qui me fait un signe. Ah. C'était un homme. Ouais, donc... Mais c'était pas du tout le mec de la photo. Oh non. Ok. Donc là... Tu vois, mais moi je suis quelqu'un de sociable, donc quand Oui. je vais pas. Donc ok, il s'approche et tout. Je fais bonjour. Bonjour. Bah en fait, c'est moi. C'est tout. C'est toi. Toi, ouais. Appelons-le Kevin. Ouais, ok. C'est toi, Kevin. Et là, il fait bah Désolé pour oui. la Écoute, il me l'avoue. Il me dit en fait, oui, je suis désolée. C'est moi qui ai envoyé les mauvaises photos. J'ai envoyé des photos de mon frère parce qu'il me ressemble beaucoup et parce que j'ai pas de bonnes photos de moi. Il lui ressemblait beaucoup, son frère, ou pas? Non. Tu ressembles beaucoup à Nanix. Ça se voit, Ok, tu vois. d'accord. C'est Je vois. franchement. Je vois. Parce qu'il disait, voilà, il m'a dit j'ai pas de bonnes photos, donc je mets des fois les photos de mon frère, mais bon, voilà, j'espère qu'on peut quand même discuter et tout. Et en fait, ça a créé, un peu comme, voilà,
une grosse gêne qui là est décuplée à chaque fois quand tu te rencontres en vrai. Là, c'était décuplé fois 1000 parce que je préférais la photo que le mec en vrai. Oui, toi, il te plaisait pas en vrai. Déjà, j'aime pas les gens qui mentent. Ouais, ok. Donc, enfin, il y a mentir par omission, comme moi je disais, je dis pas tout dès le début, même si je suis plutôt tendance à dire beaucoup. Et il y a, mentir complètement sur une photo. Et du coup, on n'a pas réussi. Le date était ennuyeux. Il était plutôt mal à l'aise d'avoir eu à avouer que c'était pas lui et qu'il voyait que ça me plaisait pas. Il était mal à l'aise, j'étais mal à l'aise. C'était ennuyeux. C'était pas ouf et on s'est jamais revus après. Vous êtes jamais revus? Non. Vous êtes quittés dans le parc ou vous avez fait d'autres trucs? Non, on est resté au parc. Okay. Et après, on est bien parti. Voilà. Attends, changement de musique. Est-ce que mon anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Moi, j'ai envie de dire que t'es très très forte, Dina. Soit c'est vrai, soit c'est faux, soit Elodie, mais c'est incroyable. je pense que c'est faux, mais je pense Moi que t'es aussi. très très forte parce que ça pourrait carrément être vrai. Tu y mets de l'intention. On a même l'impression que t'es en train de te souvenir du truc. En fait, c'est tout bête. Je vais dire que c'est faux, pas parce que t'avais l'air de mentir, mais parce que t'as dit un truc vrai avant et que, en toute logique, ça pourrait être une anecdote fausse après. Voilà. Non, moi, Ok. moi, je pense que c'est faux parce que ton attitude n'est pas la même que sur la première histoire. Et que moi, j'ai pas eu l'impression qu'elle essayait de se rappeler les trucs, mais qu'elle essayait d'inventer des choses. Donc, du coup, pour moi, c'est faux. Eh bien, les amis, votre filtre est vraiment... Il est bon, c'est faux. Bravo. Tu m'as pas demandé, moi je pensais que c'était vrai. Hein. Ah, tu pensais que c'est vrai? Moi je pensais que c'était T'as vrai. vu, t'as acheté, hein. Tu m'as eu, j'ai acheté. Ouais. J'en ai fait un peu plus sur celle-ci. Ouais. Ouais. Mais je savais qu'il y aurait le truc de j'ai fait une vraie, donc je vais faire une fausse. Je savais que j'allais me faire avoir là-dessus. Mais bien joué à vous. En fait, je crois que c'est quand t'as dit on va l'appeler Kevin. C'était trop. Je sais pas, c'était. Je sais pas si. Ouais, enfin, t'aurais peut-être dit, oui, il s'appelle pas Kevin, mais on va l'appeler comme ça. Là, j'ai vraiment l'impression que c'était un personnage que t'avais créé. Ah ouais, t'as bien vu. Elodie, elle est là. J'ai l'impression qu'elle me regarde d'un œil nouveau. Elle ne me connaît Je plus. vais beaucoup me méfier de toi dorénavant. Avant, elle m'aimait bien, c'est terminé. Maintenant, elle va plus croire un seul mot de ce que je vais lui dire. Mon Annick, c'est à toi pour la dernière anecdote de cette session. Celle-là, elle est assez douloureuse. Bon, en gros, on remonte à... J'adore cette musique. On retourne un petit peu sur les bancs de la fac. Je retrouve mon coup de foot de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais un gros cœur d'artichaut. Il suffisait qu'une fille soit jolie, me parle un petit peu, j'étais en mode je suis amoureux. Mais c'est vrai que dans ma vie, des coups de foot comme ça, je n'ai pas eu forcément énormément et j'ai envie de dire tant mieux. Bref, j'étais totalement red dingue de la nana, donc une brune magnifique. On s'entendait toujours bien. Elle savait en plus que j'avais un petit fait pour elle, donc c'était déjà un petit peu broken cette histoire. Mais tu lui montrais aussi, non? Elle acceptait de... Ah ouais, franchement, j'étais là groupie quoi. Et elle acceptait de me parler, donc je me disais, c'est toujours la porte est ouverte, c'est jamais vraiment fermé. Et un soir, elle me dit, écoute, ce serait bien qu'on se fasse une soirée juste tous les deux. Alors moi, je me dis, ouais, bon, ça va être une soirée, mais bon, il va rien se passer. Elle arrive dans une robe de fou malade, je me dis, ok, donc c'est vraiment pas la soirée entre amis. Éventuellement, c'est une soirée où il peut se passer des choses. Donc elle sort le grand jeu. La soirée déjà, faut savoir, manque presque d'être exceptionnelle. C'est le soir de la mort de Michael Jackson. Elle est fan de Michael Jackson, donc qu'on vous dire qu'il y a eu un avant cette annonce et un après l'annonce. C'est-à-dire que... Ah devait pas être bien, ouais. En vrai, pendant 1 heure, 2 heures, elle me parlait que de ça, on dansait plus, on buvait plus, le rythme de la soirée est retombé, mais c'est pas le plus important. Pendant la soirée, faut savoir qu'on veut faire le même métier, à savoir être dans le journalisme. Elle me pose plein de questions par rapport au football, etc. Et elle me dit qu'elle est en stage, elle a un sujet à préparer et qu'elle aurait peut-être besoin de quelques pistes. Donc moi je suis sympa, je lui divulgue quelques idées, etc. Et puis bon, honnêtement, à pas se mentir, la nana, elle a envie de faire ce métier, mais elle y connaît quasiment rien. Mais c'est pas grave, moi je la regarde avec les yeux de l'amour, donc je l'aide, etc. Je donne des news à ce sujet. Et puis après la soirée, plus trop de news, le téléphone sonne plus de messages, etc. Bon, et le dimanche, donc évidemment ceux dans le chat auront reconnu de quelle émission je parle. Le dimanche, j'aime la télé, et en fait, j'écoute, j'entends sa voix, et dans sa voix, j'entends exactement mot pour mot tout ce que je lui dis. En gros,
elle avait repompé toutes les idées que je lui ai données. Enfin, c'était quasiment le sujet que j'avais servi sur un plateau. Et là, bah, j'essaye d'envoyer des messages. Je commence un peu à comprendre dans quel méta je suis. Hein. J'essaie d'envoyer des messages. Pas de réponse. En plus, à l'époque, elle m'expliquait non, mais tu sais, à l'époque de la fac, elle était avec une personne de couleur comme moi. Elle me disait, je peux pas, c'est compliqué, ma famille, j'habite de côté, etc. Une première fois, je pourrais jamais me remettre avec un noir ou autre parce que les parents comprendraient pas. Bon, très bien, donc c'était son excuse, mais elle me dit, malgré ça, j'ai quand même envie de franchir la barrière avec toi, etc. Moi, je tombe sur ça à la télé, j'essaie de la contacter, elle me répond pas, et je me rends compte que le mytho va plus loin, parce qu'il s'avère qu'elle se met en couple, enfin, pendant toute cette période, elle était en couple avec un rugbyman, comme moi. Donc je me dis, mais en fait, tu me mens depuis le départ, et du coup, j'ai pas eu ma vengeance tout de suite. On s'est retrouvés par le biais du taf quelques années après, et j'ai pu me venger, la mettre devant ces 4 vérités. Et cette anecdote, elle est importante pour moi parce que c'est certainement une des personnes qui m'a le plus blessé dans ma vie. Et l'anecdote s'arrête là. T'as quel âge? Inspecteur Je te demande Je ne dis je te demande absolument, quel âge tu as. je ne dis absolument rien. Ça n'a rien à voir avec Il a quel l'anecdote. âge? Ah bah je peux pas te dire. Musique qui fait peur. Alors, Est-ce que pour vous, Élodie. est-ce que alors la logique, si je prends la même logique que Dina tout à l'heure, voudrait que cette fois ça soit vrai. Et Mhm. pourtant, je pense à nouveau que c'est faux. d'accord? Premièrement, parce que tu as quand même pas mal regardé ton écran. Ouais. C'est peut-être un Mais tic. il a peut-être. Mais Ouais, mais- c'est aussi parce que quand tu dis que c'est l'histoire qui t'a le plus rendu malheureux ou le Mhm. plus marqué, ça, je crois que c'est pas vrai. Alors, je crois tout à fait que tu étais un cœur d'artichaut Mhm. plus jeune, voire même toujours aujourd'hui, ça oui. Ouais. Mais ça, c'est pas vrai parce que quand tu nous as raconté cette fois ou même la fois Oui. précédente tes histoires passées, Mhm. là, on voyait, t'étais plus animé, plus incarné dans le truc et on sentait vraiment que ça t'avait touché. Et là, beaucoup moins. Je suis d'accord avec ça et le fait que t'aies enveloppé toute ton histoire de 2 balises. La première, oh cette histoire elle est vachement triste pour moi, et la terminer par et c'est l'histoire qui m'a le plus Ouais. touché. Le fait que tu l'aies enveloppé par ces 2 trucs là, j'ai l'impression que c'était pour nous embarquer dans un truc qui est faux du coup. D'accord. Donc je pense que c'est faux. Dina? Moi je pense que c'est vrai. Eh ben c'est Dina qui a raison. C'est C'est vrai pas vrai. Et c'est totalement vrai. Wow. Et c'est bien une histoire qui m'a le plus blessé dans Je ma vie. pense Ok. que j'ai triché parce que tu me l'as Et- déjà un peu raconté. Cette histoire, elle est, Mais de histoire, ma part. histoire étendue sur des années et des années de pas bien, d'être pas bien par rapport à ça. Ouais. Et mais du coup là t'as justement pris sur toi pour jouer le fait que ça t'a pas forcément. Depuis, j'ai rencontré quelqu'un qui a totalement lavé cette histoire Ok, de d'accord. mon Ah esprit. oui, d'accord. Donc, T'as Et là, tourné t'as la Et page. surtout, j'ai- raconté qu'une partie aussi. oui, là. et puis j'ai Ok. pu la voir. Et je peux te dire que les retrouvailles n'ont pas été très, Ok. très chaleureuses. Ok. Donc, Ouais, mais tu vois, si t'avais dit ça, on y aurait cru. Ouais. Il y avait un truc, t'es fort aussi. Mais hein. voilà, il Il y avait un truc où il était dans la t'avais retenue. pas J'ai du pas tout été l'air bon sur les d'avoir dates tout fait. d'avant. Fallait que je Ah mette ouais. le maximum sur la Eh, deuxième. quand on même. leur a pris un chacun. Voilà, je dis que c'est beau. bravo, bien, ouais. Merci, Bravo, vous êtes merci. Bon les amis, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Ouais. Oui. de ouf. C'est sympa, peut-être qu'on refera, je ne sais pas. Il est temps de passer rapidement avant la fin de l'émission à nos bons plans, puisque on vous a promis de vous donner des idées pour emmener votre premier date, pour une première rencontre, pour une première sortie. Alors moi je vais commencer par les bons plans qui ne s'appliquent pas à moi, c'est-à-dire le salon du chocolat. Yes. Le salon du chocolat qui a lieu à Paris pour sa 26e édition Porte de Versailles. C'est du 28 octobre au 1er novembre. Donc au programme, tout autour du chocolat évidemment, défilé de robes en chocolat, démonstration live, animation ludique, concours prestigieux, tout ça autour d'un de vos produits préférés certainement je pense, mais pas du tout du mien. Donc ça c'est notre premier petit bon plan, voilà le site web Salon du Chocolat, vous savez où trouver ça. On achète, hein. Pas moi, mais oui, toi tu peux acheter si tu veux. Je pense qu'on achète. C'est une bonne. Ouais, non, mais puis c'est une bonne idée en fait de premier date. C'est vrai que ça peut être C'est un sympa. premier date gourmand. Ouais, tout le monde aime le chocolat sauf toi. Mais c'est au ça, moins, ouais. tu te trompes pas normalement. Normalement, ça devrait passer. Le deuxième, par contre, peut-être je serais un petit peu plus contente. Pour sortir un peu de la capitale, comme on va pas vous proposer que des bons plans à Paris, on a la fête du piment d'Espelette à la ville, le nom de la ville. Ah, Espelette. Ouais, Et Espelette. bah let's go, ouais, à Espelette. Donc, qui servira peut-être à pimenter votre relation.
Je l'ai cassé. C'est bon. Donc ça, c'est samedi 23 et dimanche 24 octobre. Donc c'est ce week-end, les amis. Ouais. Donc évidemment, des animations tournées autour de la gastronomie avec des producteurs locaux, un marché de producteurs et des animations autour du piment d'Espelette. C'est trop bon le piment d'Espelette. Hein. Bah ouais, si tu aimes ça, je pense que c'est J'aime vraiment... pas, mais, Toi, c'est pas là qu'il faut t'emmener, toi, voilà, c'est ça. faut pas m'emmener là, mais C'est pas là. Alors peut-être dernière idée du coup. Là, on repart à Paris, les amis, pour le manoir de Paris. Vous connaissez peut-être ce lieu qui est ouvert à Paris toute l'année, mais là, ils ont investi la grande halle de la Villette pour y installer un manoir Halloween Festival du 22 au 31 octobre 2021. Donc là, le bon plan, ça commence dès demain, donc c'est maintenant. Et c'est donc un festival d'horreur avec pas moins de 4 maisons hantées. Donc c'est des circuits un petit peu plus courts pour se faire un petit peu peur, peut-être se rapprocher, va savoir. Donc ça s'appelle le Manoir Halloween Festival à Paris. Et on a d'autres bons plans, mon ami. On a des petits bons plans avec Mythique notamment. Le 17 novembre, prenez vos agendas, c'est important. Un atelier cocktail à Lyon et blind test à Paris. Oh, j'aime beaucoup. Alors tu me dis cocktail et blind test, moi j'achète. oui, mais il y en a un à Lyon et un à Paris. Donc, comment tu vas faire ? Alors je fais quoi ? Le cocktail c'est à Lyon, le blind test c'est à Paris. Hein, donc, D'accord, bah du coup blind test, que je suis à Paris. Ah oui, blind test, Moi, moi, j'irai au cocktail. ça me chauffe. Tu iras au ça me- cocktail. voilà. Elodie, cocktail, blind test ? Je tirais au sort. T'es comme moi, t'aimes les deux, hein, c'est ça. 2 super sorties. Mi-novembre, si vous aimez le vin, du wine tasting à Paris, Rennes et Toulouse. Et enfin, un atelier gourmand à Lille le 27 novembre. Mhm. Manger, Wine, ouais. À chaque fois, tu nous proposes les deux, en fait. la boisson, le food. Oui, mais voilà. c'est pas. Si, c'est en même temps. C'est Oui, ça, c'est en c'est le même 27 novembre. Bah ouais. Donc, faut qu'on choisisse encore. oui. Je prends le vin alors. Allez. Toi, tu prends le vin. Allez. Elodie. Tout me va. Vraiment, il n'y a pas de. Elle ne Moi, veut je pas- prends la l'atelier gourmand. elle ne veut pas se Il y a prononcer. peut-être du chocolat, hein, par contre, dans Il y a l'atelier gourmand. toujours du chocolat en plus, c'est ça le pire. Bon, bah, gourmand, je change, je prends le vin. Pour l'instant, ce qui me Ressemble pas. concerne, c'est blind test à atelier gourmand. Wine tasting, une autre fois. Du coup. Et là où, du coup, je serais peut-être, même si je suis déjà. Je ne suis plus un cœur à prendre, mais j'aime beaucoup les détails de la soirée. Grosse soirée mythique le 4 novembre à Paris au Gossima, avec photocall, icebreaker, DJ set. C'est le feu. Wow. Pour y aller, il faut être inscrit sur Mythique et sachez que c'est gratuit. Wow. Vous êtes Wow. inscrit sur Mythique, du coup. Et donc, c'est au Gossima. Au Gossima, À le 4 Paris. novembre à Paris, tout à fait. Et tu veux y aller? Photocall, icebreaker, DJ set. Moi, je lis ce qui est entre parenthèses, je suis chaud patate. Hein. Ah ouais, t'as envie de faire des photos, DJ set. Ouais, DJ set. T'as envie de te la donner sur le dance floor. Exactement. Ouais. Exactement. Oui, parce que Icebreakers, je sais pas. Tu sais, Elodie, c'est des conversations, c'est quoi? Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a, mais tout ce planning des réjouissants, je trouve que c'est des super idées de toute façon pour se rapprocher dans un mode un peu convivial, sympa, où on n'est pas comme ça en train d'avoir peur de se rencontrer. Je pense Ouais, que dès qu'il y a des dès activités, qu'il y a en des plus. activités, ça facilite énormément les autour du rencontres. chocolat. Par Ah, mais il n'y a exemple. pas marqué chocolat hein, à la grosse Ouais, soirée il y en aura- mythique. il y en aura hein. peut-être. Non, il y en aura peut-être pas. Je sais pas, il y aura peut-être des cocktails. Peut-être des infos, il y en a peut-être. Ah ben je sais pas. Tu seras là-bas le 4 novembre. Normalement, je serai à la 4 novembre. Eh ben écoute, amuse-toi bien, mon Alix, pour ce bon plan Ah ouais. de ce mois-ci. On espère Oui. qu'on vous aura donné des bonnes idées, en tout cas, pour vous amuser, pour rencontrer une personne un petit peu de façon différente, faire votre premier date, parce que, comme le disait Elodie, parfois, premier date, si on sait pas quoi se dire, ça peut être un petit peu compliqué. Faire des activités ensemble, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour être sûr d'avoir de quoi discuter et de se créer des premiers souvenirs, tout simplement. Ça marche bien. On est déjà à la fin de cette émission. Bah, c'est faux. passé vite. Bah ouais, c'est passé super vite, c'est très cool. Ça t'a plu? Ouais, j'ai bien aimé l'ambiance comme ça, autour d'une petite table, on parlait. T'as Voilà, vu? j'avais l'impression d'être avec des potes et on raconte nos histoires, quoi, donc c'est cool. Bah ouais, non, alors on n'a pas, voilà, on n'a rien à manger et tout, mais Ouais, ça faisait mais petite même. soirée quand même avec notre petite déco là, Exactement, un petit peu rose. très cocooning. Ouais, c'est ça. C'est Donc ça. tu reviendras puis on te réinvite. Avec plaisir, avec grand plaisir. Bon, bah, merci New Titeuf, donc Julien, qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux, notre invité du jour. On va dire aussi merci à Elodie, ça t'a plu cette Merci. fois-ci? Comme, Encore comme à chaque fois, et moi de toute façon je reviens. Le mois prochain. De toute façon, c'est clair que Elodie sera là. Vous le savez, on a un rendez-vous mensuel, mais je vais quand même le rappeler. Avant d'annoncer le rendez-vous du mois prochain, on va remercier aussi Nanix. Ouais, bah merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être là, d'animer cette émission avec toi, ma chère Merci Tina. de t'être livré. Ouais, puis du Titeuf aussi s'est livré, donc c'était cool. Et puis oui, Moi aussi, je me suis un petit peu t'inquiète pas, livré. j'ai d'autres choses à raconter, t'inquiète pas.
D'accord. Bah, de Voilà. toute façon, tu reviendras le mois prochain. Exactement. Voilà, Next qui sera là, moi aussi je serai là. Donc moi c'est Dina, ça y est, vous me connaissez. La prochaine fois, donc dans un mois, on abordera le sujet de la rupture, de comment la surpasser. Ouh, ça sourit là de l'autre côté de la table. Comment on surmonte une rupture? Quels bons conseils on va pouvoir vous donner pour vous aider à vous reconstruire? Comment gérer ça? Peut-être dans quel timing? On vous partagera nos expériences et on vous donnera aussi, comme d'habitude, les bons conseils de Elodie, notre Love Coach. Ce sera dans un mois. Prenez rendez-vous. On va remercier encore une fois Mythique pour cette émission. C'était le Love Talk avec Mythique. Je rappelle qu'avec le code Love Talk, vous pouvez vous inscrire sur Mythique aujourd'hui avec 30% de réduction. Donc profitez-en les amis. C'est valable uniquement aujourd'hui. On va remercier aussi quelqu'un qu'on n'a pas encore remercié, le chat. Ouais, le chat, Ah, ouais, oui. tout à fait. Voilà, le chat. Ils Le nous chat, ont donné leurs petits avis sur les sondages. Le là. chat Marie, avec sa petite musique sensuelle pour nous rappeler que le chat avait. Évidemment. Marie en régie, merci pour les questions du chat. Merci à vous. Tu peux nous jouer la petite musique là, vite fait là Merci. Incroyable. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On vous dit à dans un mois. En attendant, vous retrouvez le replay sur YouTube. C'était Dina avec toute l'équipe. Ciao, bisous.